Alors, il y a une Gemara dans Baba Kama, elle dit comme ça Asur le Adam la Amod lifne sadeh chavero besha sheomed bekamutea mipne ain. Il est interdit à un homme de se tenir debout devant la récolte de son prochain, donc devant le champ de blé avant la récolte, mipne ain, à cause de l'œil. Donc là, c'est une Gemara, a priori de pshat, c'est-à-dire de logique, ouais, qu'une halakha, comme ça, que un homme, il peut pas, quand l'homme il est juste avant de récolter, il a tout son champ qui est prêt à être récolté, c'est juste avant qu'il soit fauché en fait, et puis il est interdit de se mettre, genre le voisin, il se met devant, ouais, comme quelqu'un, il se met devant l'entrepôt, il regarde les camions qui sortent de chez le voisin, ouais, il regarde les clients qui rentrent dans le magasin, c'est assourd. Pourquoi? Mipne aïn, à cause de l'œil. Donc ça a l'air d'être que l'œil, c'est quelque chose qui existe. L'autre côté, c'est marqué dans le Midrash que quand Yaakov Avinu, il a envoyé ses enfants pour aller acheter du blé en Égypte, il leur a dit Tikansu bepetach echad, lo tikansu, ne rentrez pas par une seule porte. Parce que Blainara, ils étaient 10, et tous beaux et magnifiques. Bon, il reste quelques représentants. Bon. Et il leur a dit ne rentrez pas tous par la même porte à cause du Ainara. Donc Yaakov Avinu aussi, il a eu peur du Ainara. Après, le Pirkei il dit Ainara, veyetzerara, vesinat abiriot, motzim et adam minaolam. Le mauvais œil et le yetzerara, le mauvais penchant et la haine des créatures sortent l'homme du monde. Donc encore une fois, ça a l'air d'être que c'est quelque chose qui existe. D'accord? Bon. D'un autre côté, on se dit, ok, il y a la Inara, bon, mais il y a Hachem, il y a la protection, il y a les mitzvot. Alors, qu'est-ce qui ferait que d'un seul coup, le Lainara, il serait plus fort que la protection divine? D'accord? Et est-ce que ça touche tout le monde? Ou on dit souvent, ça touche les gens qui y croient? D'accord? Et comment ça marche? Est-ce que c'est l'homme lui-même qui va envoyer des ondes négatives sur l'autre? Est-ce que c'est l'homme qui va réveiller dans le ciel que le ciel, il envoie des ondes négatives sur l'autre? Donc, on va essayer de comprendre un peu le sens et la technicité Jainara, et aussi peut-être si on doit s'en protéger ou non. Alors, Rav Dessler, comme d'habitude, il donne un yesod extraordinaire. Il dit Yesh lev ra ve yesh ain ra'a. Il y a un cœur mauvais et il y a aussi un œil mauvais. Ve yesh lev tov, et il y a aussi un bon cœur. Ve yesh ain tova, et il y a un bon œil. On a déjà expliqué dans les cours précédents cette notion que le cœur, c'est l'intériorité de la personne. D'accord? C'est la cellule psychologique, c'est le centre décisionnel, qu'à partir du cœur tout vient, et que la définition de la personne, c'est son cœur, Alev ou Ametiout. Bon, on l'a expliqué déjà plusieurs fois dans les cours, qu'en vérité, ce qui est une personne, ce qui est la personne, c'est son cœur. Mais encore une fois, c'est pas le cœur en tant que centre émotionnel ou représentatif de la poésie ou du romantisme ou de la sensibilité. Non, le cœur dans le sens du centre, dans le sens du centre, le centre que tout vient de là. Donc maintenant, et Tov, on a expliqué que Tov, ça veut dire complet, entier. Donc, Lev Tov, ça veut dire qu'il a son être intérieur, sa silhouette psychologique, son moi, qui est complet. Ouais, c'est pour ça que Tov, c'est bien. Quand on dit de quelqu'un qu'il est bien dans sa peau, ouais, c'est pas juste comme ça, il est cool, il est tranquille. Non, bien, ça veut dire qu'il est complet dans sa peau. C'est-à-dire que la peau, bah, c'est une enveloppe, d'accord? Et cette enveloppe, elle a deux bras, elle a deux jambes, elle a une tête et elle a un tronc. Quand quelqu'un est bien dans sa peau, ça veut dire que son être, il remplit entièrement son corps. Ça va? Mais si, on a expliqué déjà, il a une différence entre la taille de son corps et son... Donc si tu veux lui serrer la main, il met un quart d'heure pour sortir la manche. Eh bien, il y a des gens, comme leur moi intérieur, il est très éloigné de leur corps extérieur, donc ils sont toujours décalés par rapport à la réalité. Par exemple, on les vexe, une semaine après, ils disent ah, j'aurais dû répondre. Une semaine. Ouais. Et j'ose pas demander une augmentation, et j'ai peur de m'affirmer, et j'ai peur d'aller à la confrontation. C'est normal, parce que ton moi intérieur, il est loin à l'intérieur. Ouais. Donc, il n'est pas à fleur de peau. Donc, quand tu te lèves pour faire un geste, normalement, l'intérieur de ta main, c'est toi. Mais si ta main, elle est là, parce que tu es manchot dans ta tête, ouais, tu es castré mentalement, donc ta main, elle est vide, donc elle n'a pas d'efficacité. Donc, bien dans sa peau, ça veut dire que mon moi, il remplit toute ma peau.
et je suis censé avoir un moi extrêmement large et une peau extrêmement fine. Ça va? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont une peau très très épaisse avec un moi très très petit. C'est pour ça qu'ils sont inefficaces et qu'ils sont mal dans leur tête et qu'ils n'arrivent pas à assumer. Mais en tout cas, si Tov, ça veut dire complet, donc Ra, on a expliqué, ça veut dire incomplet. C'est pour ça que le Yetzer Hara, ouais, le mauvais penchant, dans le langage des maîtres du Moussard, de la morale juive, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. D'accord? Et le manque, c'est incomplet. Donc en fait, le choix, c'est d'être complet ou d'être incomplet. Maintenant, si je suis incomplet, automatiquement, tout ce que je vais produire, tout ce que je vais développer, tout ce que je vais apporter, ça va être incomplet. Tout ce que je vais ressentir, tout ce que je vais réfléchir, tout ce que je vais exprimer, ça va être incomplet, puisque le complet projette du complet et l'incomplet projette de l'incomplet. Ça va? Maintenant, l'œil, c'est quoi l'œil? Alors l'œil, communément, on pense que c'est fait pour voir, mais en vérité, dans la logique des Chachamim, l'œil, on n'a pas besoin pour la sécurité. Tu peux s'asseoir. Non, parce que je vais y aller dans pas longtemps. C'est pas grave. Là, et après, je suis le mail. Est-ce que tu prends, tu prends. Enfin, dans la tête. Donc l'œil, c'est surtout un un outil de projection. D'accord? Par exemple, en français, quand on dit il a une vision des choses, la vision des choses, c'est pas ce qu'il perçoit de la réalité, c'est comment il projette la réalité. C'est sa vision des choses. Ouais. Quelqu'un qui a des grands projets, quelqu'un qui développe, quelqu'un qui est créateur, on l'appelle un visionnaire. On ne devrait pas l'appeler un visionnaire, parce qu'il n'est pas en train de voir. Ouais. Non, en vérité, l'œil, c'est aussi un outil de vision, premièrement. Et ce que tu vois aussi, ça te définit. Parce que le Baal Shem Tov, il dit à Tzadik, Roeta Tov chez Badam. Le Tzadik, il voit le Tov, il voit le bien qu'il y a chez l'homme. Mais le Racha, il voit le mal. Pourquoi, encore une fois? Parce que tu projettes. Celui qui est bourré de complexes, il voit la négativité des gens. Ouais. Celui qui est bien dans sa peau, il se dit que chacun est bien dans sa peau. Chacun est une bonne personne. Il n'y a que des bonnes personnes en vérité. Mais celui qui est parano, et il est comme ça, il est tordu, et il pense bizarre, et il doit avoir des calculs, et il fait ça exprès, et puis il est méchant. Et... Un jour, si Dieu veut, quand il lui envoie une fois chez les mains, il va se poser la question. Il va dire, pourquoi je suis toujours négatif? Oui, ben, il vaut mieux se défendre, il faut être sur la défensive. Tu sais, les gens, ma mère, elle m'a appris à me méfier de tout le monde. Ok, mais c'est grâce à ça que, grâce à Dieu, tu as déjà eu 3 ulcères, et si Dieu veut un cancer, ça va venir. Bah oui, à force de voir le négatif, tu le contiens. Parce que tu projettes ce que tu contiens. Les psychiatres, tu projettes la mort que tu contiens. Donc les gens qui parlent négatif, ils sont négatifs. C'est comme si tu ouvres une poubelle, ça sent mauvais. Bon, tu ouvres un tagine, ça sent bon. Pourquoi? Ben, ça sent ce qu'il y a dedans. Donc quand la personne, elle ouvre la bouche, c'est toujours négatif, c'est que la personne est négative. Mais négatif, on a dit, c'est quoi? C'est rat. C'est ça le mal. Parce que les gens, ils croient qu'il y a le bien, il y a le mal. Non, en vérité, le bien, on a compris, c'est Tov, et Tov, c'est complet, et Ra, c'est le mal. Maintenant, il dit le Maharal, En Metsiout Lara, le mal n'a pas de réalité. Tu dis, mais comment il n'y a pas de réalité? Regarde toute la vérote et toute la Touma. Tout ça, c'est basé sur du rien. La haine, c'est du rien. Ouais. La cruauté, c'est rien. L'envie de meurtre, c'est rien. C'est basé sur rien. C'est pour ça que c'est toujours lié à un déséquilibre psychologique ou psychiatrique, ou mieux, c'est affinité, mais qui est basé sur rien. Les 3 quarts des engueulades de couple, c'est basé sur rien. Les engueulades de famille, c'est basé sur rien. Tu dis non, mais écoute, c'est ou un problème d'argent ou un problème de cavode. Mais les deux, c'est psychiatrique. Ouais, genre, il me doit 20 000 euros. Ok, mais c'est ton frère. Ouais, mais il me doit 20 000 euros. Non, mais c'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Et s'il était malade, il t'avait dit voilà, je dois faire une chimio, ça coûte 20 000. Tu lui aurais dit tu vas mourir. Tu lui aurais donné. Maintenant, au lieu d'avoir une chimio, il a une maladie qui s'appelle il vit sur le dos des autres. Bon, qui t'a emprunté. Maintenant, il t'a juré qu'il allait te les rendre. Ben, il te les rend pas. Tu as 2 solutions. Soit tu rentres dans la haine, soit tu dis c'est mon frère, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ok. Maintenant, celui-là, c'est pas ton frère. Bon, mais c'est aussi un Ben Israël. Bon, qu'est-ce que tu fais? Il est un peu moins ton frère. Bon, l'autre, c'est même pas un Ben Israël. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rends malade. T'as compris ou non?
Donc, il y aura toujours une capacité de donner une réalité. Et c'est ça, c'est que le mal, en fait, il n'existe pas. Donc, il n'existe que par la part de vie que tu mets dedans. C'est comme il avait dit Chirac. Il a dit les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient. Les promesses que moi je fais, elles n'engagent moi. Non, 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 l'autre. Parce qu'il a eu la bêtise d'y croire. Ça va? Donc ça veut dire de la même manière, une angoisse, elle n'est nourrie que par l'énergie que tu mets dedans. Une peur, elle n'est nourrie que par l'énergie que tu mets dedans. Un complexe, une souffrance, tu dis oui, mais au départ, il y a eu quelque chose. Il y a une violence, il y a une méchanceté, il y a une frustration, il y a eu un deuil, il y a eu un attouchement. Ok, il y a eu quelque chose au départ. Ok, bon, mais ça s'est passé il y a 21 ans. Comment ça se fait que ça existe encore? Parce que c'est nourri. Qui c'est qui nourrit? L'autre, il est déjà mort. C'est toi qui nourris. D'accord? Donc, et comment tu nourris? En mettant de la vie dedans. Donc, c'est la vie que tu contiens, quand tu la mets au service du mal, le mal devient vivant. Parce qu'encore une fois, le mal n'existe pas. Je dis, c'est un Maharal, si c'était moi, ou Alain Decaux. Bon. Mais le Maharal, quand il dit quelque chose, tu peux réfléchir 8, 9, 10, 20 ans, hein, pour bien comprendre de quoi il parle. Il dit, En Metsiout Lara. Le mal n'a pas de réalité. Ouais. Tu dis, mais je le vois. Non, non, non. Encore une fois, il n'existe, d'accord, que grâce à l'énergie que tu mets dedans. Et en vérité, tout ce qui existe n'existe que par la réalité qu'on met dedans. Que par la volonté. Parce que la volonté, c'est quoi? On a dit, elle vient de la Neshama. Ok, quelqu'un est vivant. Tant qu'il est vivant, il a une Neshama. Maintenant, comment on appelle le transfert de la volonté? On appelle, par exemple, on appelle la bonté. Mais comment on appelle aussi la bonté? Le don de soi. Donc c'est quoi le don de soi? C'est de donner de ma volonté, donc de donner de la vie que j'ai en moi. Donc une chose, elle est inerte, mais comme je donne de moi-même, elle devient vivante. Ça va? Voilà. Maintenant, dans ce qui est devant moi, ça s'appelle un investissement. Dans ce que je ne vois pas, ça s'appelle l'espoir. Maintenant, l'espoir nourrit. C'est bon? Donc l'espoir, c'est comme un carburant. Tu mets du carburant dans la voiture, elle roule. Tu arrêtes de mettre du carburant, elle arrête de rouler. Le problème, c'est qu'avec une voiture, tu peux aller en vacances, tu peux écraser une personne. Donc, la voiture, c'est ton acte. Mais le carburant de l'acte, c'est la volonté. Et la volonté, ouais, elle est orientée par l'espoir. Donc, du coup, l'espoir, il devient le carburant de l'acte. Ça va? C'est pour ça que tu es obligé de croire à ce que tu fais. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que l'espoir, il ne vient pas du corps. Parce que le corps, c'est de la viande. Un steak n'a pas d'espoir. Il vient de la neshama. Donc, ça veut dire que l'espoir, c'est une connotation qu'on a rajoutée à l'énergie infinie qui vient de l'âme qu'on appelle la volonté. Ça va toujours? Ok. Donc, quand j'espère dans quelque chose, je nourris. Donc, ça marche. J'espère dans ce magasin. Ça marche. J'espère avoir cet examen. Ça marche. J'espère dans mon couple. Ça marche. Parce que espérer, encore une fois, c'est mettre de l'espoir. Et l'espoir, c'est le carburant qui fait avancer les choses. Ça va? Ok. Le problème, c'est que quand, par exemple, tant que je n'ai pas renoncé à mon statut de victime dans ma dépression, donc je vais nourrir ma dépression. Donc je vais espérer. Vous me suivez ou non? Maintenant, l'espoir que tu mets dans ta dépression, comme c'est le carburant, ça entretient ta dépression. Tu dis, mais alors comment on fait? D'accord? Parce qu'objectivement, il y a quand même de la souffrance. D'accord? Il y a quand même des malaises, il y a quand même une maladie, il y a quand même des métastases, il y a quand même un deuil, il y a quand même une souffrance, il y a quand même la perte d'un être cher. Ok, il y a des événements. Mais qu'est-ce qui produit les événements chez toi? C'est toi qui décides. Maintenant, si dans cet événement que tu aurais pu utiliser comme un tremplin, tu as préféré l'utiliser comme un toboggan, une cage d'ascenseur sans ascenseur, ouais, et bien si tu as réussi à le faire, c'est parce que quelque part, tu as mis de l'espoir dedans. Donc comme l'espoir,
il peut créer la solution, l'espoir, il peut aussi entretenir le problème. Ça va? Donc ça veut dire que, puisque c'est mon espoir qui entretient, en fin de compte, mon désespoir, parce qu'un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Vous n'avez pas vu venir cela. Un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Maintenant, puisqu'il ne peut pas y avoir de désespoir sans espoir, ouais, donc c'est l'espoir qui amène le désespoir. C'est bon? Maintenant, le mauvais espoir, il amène le désespoir. Donc ça veut dire que tant que moi, je continue à espérer dans ce qui génère mon désespoir, je ne peux pas retrouver l'espoir. Donc la seule manière de retrouver l'espoir, c'est de se désespérer de son désespoir. Je sais que ça peut être fatigant quand on fait autre chose en même temps, mais si vous faites que ça, vous pouvez comprendre. Vous avez compris ce que je dis ou non? J'ai été pédagogique. Je vous ai dit que l'espoir, c'est le carburant de l'acte. Donc si je mets de l'espoir dans quelque chose, le problème, c'est que le Yetzer Hara, il fait ce qu'on appelle une dérive du flux existentiel. Donc il va me faire espérer dans des choses mauvaises. D'accord? Comme l'autre, il travaille pas, parce qu'il espère que l'autre va payer à sa place. Donc c'est son espoir que l'autre va payer qui fait qu'il travaille pas. Celui-là, il peut pas devenir mature, puisqu'il espère que l'autre, il va utiliser sa conscience pour remplacer la mienne. C'est vrai que c'est marqué Mishen Bodat, Asur les Rachem Alav. Celui qui n'a pas de conscience, c'est interdit d'avoir pitié. C'est pour ça que si un enfant, il faut rien, ou il veut pas se bouger, ou il veut pas se mettre en mouvement, il faut lui appliquer cette bracha, cette bénédiction d'un rave marocain très connu qui s'appelait Debrasek. Débrouille-toi. Papa, c'est la dernière fois, j'ai encore besoin de 5000, j'ai un deal de folie, ça fait 19 mois que j'ai pas payé le loyer. Va faire le parterre chez McDo. Ah, c'est comme ça. Et quoi, tu m'abandonnes, je vais t'attaquer pour abandon de personnes dépendantes. Mais en vérité, tu le rends indépendant. Comme si vous, non? C'est comme l'insouciance. À 14 ans, c'est mignon. Mais à 40 ans, ça ne veut rien dire. Maintenant, un insouciant ne peut pas être insouciant, sinon sur le compte d'un soucieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois un insouciant, il y a un soucieux derrière. Chaque fois que tu vois un radin, il y a un généreux derrière. Chaque fois que tu vois un nerveux, il y a un calme derrière. Pour assumer l'inconsistance de l'inconscient. Ça va? Maintenant, tu es censé être indépendant. Ce qu'on appelle l'autonomie existentielle. Donc, tu peux avoir des bons côtés, tu peux avoir des mauvais côtés. Tu peux avoir un côté insouciant et un côté conscient. Mais normalement, c'est toi qui dois gérer les écarts. Mais quand tu te permets de rester une victime parce que tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va assumer ta fragilité, tu t'enlèves la possibilité de t'en sortir. Donc, c'est ton espoir que ton statut de victime, il te donne un certain confort, et dans confort, il y a fort, ouais, qui fait que tant que tu n'as pas renoncé à cet espoir-là, et que tu dis, ben maintenant, je vais être heureux. Je vais arrêter de dire, je suis malheureux, j'en peux plus, pour que les gens me disent, mais non, t'es pas malheureux. Moi, quelqu'un qui me dit, j'en peux plus, je lui dis, mais crève. Il me dit, mais j'ai besoin de votre soutien. Des fois, les gens, ils m'appellent, ils me laissent des messages. Écoutez, Rav, je suis pas bien, rappelez-moi. Non, mais attends, je suis quoi? Moi, je suis la cuvette des WC de la vie. Détends-toi, détends-toi. C'est une façon de parler. Non. Détends-toi. Je ne dis pas ça à tout le monde. Mais je dis ça seulement aux gens qui sont en crise de FDG, ce qu'on appelle, de foutage de gueule. D'accord? Je passe ma journée à aider des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois qu'en aidant, ça n'aide pas, il faut savoir dire stop. Une fois, il y en a un, il a trompé sa femme. Il m'a saoulé. Ils sont venus du Canada. Je me suis battu. Je lui ai fait un programme. Il a fait une grande teshuva. Elle aussi. Elle a changé. Elle a truqué. Ils se sont sauvés. Ils ont fait 2 enfants en plus. Il a recommencé, le mec. 5 ans après, il a recommencé. Il m'a appelé Rabbi Chetri. J'ai encore fait une bêtise. Je vous en prie. Je dis, tu crèves, tu meurs. Je fais ta femme. Je lui ai fait avaler la dernière fois un poteau. Maintenant, je ne vais pas lui faire avaler une tumeur. Elle m'a fait confiance. Et toi, pour faire plaisir à ton Satan, tu t'es foutu de moi. Moi, j'ai pas d'obligation. T'es pas mon fils, c'est pas. Il faut choisir. Ça s'appelle le libre arbitre. Maintenant, le droit d'être brel fait partie de la liberté.
Maintenant, le problème, c'est que pour être intelligent, il faut renoncer à être brel. Mais il y a des gens qui veulent le compromis, parce que le compromis tient ses promesses. Mais la Torah, elle a dit, Natati lefanecha et achaim vetamavet. Le Hazon Ish, il dit, pour les tzadikim, il y a le Gan Eden. Pour les Rechaim, il y a le Gehinam. Mais pour ceux qui sont des deux côtés en même temps, il n'y a rien de prévu. Bah oui, parce que tu es un enfant et un jour tu es un adulte. Alors comment tu es devenu un adulte? Parce que tu as renoncé à faire l'enfant. Maintenant tu fais l'enfant parce que tu fais gna 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 gna. Ou tu fais l'enfant parce que tu t'entêtes, tu fais l'enfant parce que tu continues à faire des avérotes. Maintenant, quand ça n'engage que toi, c'est pas grave, c'est normal, il y a la teshuva. Mais quand ça engage les autres, tu peux pas te permettre. Donc c'est ça l'idée, encore une fois, que l'espoir, c'est une énergie extraordinaire. Notre peuple, il n'a grandi que par l'espoir. Le Rabbi Tzadok à Cohen, il dit pourquoi les Avot et les Imaot, ils étaient stériles. Pourquoi de derniers moments, Hachem, il leur envoie. Tu te rends compte, Sarah, à 90 ans, elle tombe enceinte. Imagine, elle va voir son mari Avram, elle lui dit Avram, j'ai du retard. Il dit oui, chérie, tu as 60 ans de retard. Qu'est-ce que je dis? Elle va accoucher, voir le retraité. Ouais, d'accord. Pourquoi? Il dit Rabbi Tzadok à Cohen, c'est pour faire pénétrer dans le Ham Israël que même quand on n'y croit plus, et qu'il n'y a plus de raison d'y croire, et que c'est foutu, ouais, on est mamie. Comment les gens, ils étaient dans les camps de la mort, ils avaient de quoi arrêter de croire. Ouais, donc, encore une fois, on est sauvé par l'espoir. Le problème, encore une fois, c'est que l'espoir, c'est un carburant. Donc, si tu mets le carburant dans la mauvaise machine, c'est ton espoir qui va te détruire. Un espoir, désespoir. Maintenant, l'espoir, c'est un outil, c'est un carburant. Donc, il faut qu'il y ait un espoir qui amène à une réalisation. Et la réalisation, elle donne de l'espoir pour avoir un nouveau projet et une nouvelle réalisation. Et là, il faut à nouveau de l'espoir. C'est pour ça que on dit les enfants, la Gemara dans Souka, elle dit il faut pas promettre à un enfant et ne pas lui faire. Parce que tu lui apprends à mentir. Donc l'enfant, tu lui dis fais ça et tu auras ça. Donc tu lui as donné un espoir, il a réussi. Tu lui dis tout travail, tout le trimestre, je te ferai un VTT. Manque de peau, le jour où il devra recevoir le VTT, il a frappé sa sœur. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu lui dis, puisque tu as frappé sa sœur, il n'y a pas de VTT. Non, 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 non. Pour le travail, je te donne le VTT. Pour ta sœur, je te mets une tlécha. Mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais tu ne peux pas lui dire, parce que si tu lui donnes pas le VTT, il dit, ah, j'ai compris, on peut faire des promesses et ne pas les accomplir. Voilà ce qu'il va apprendre. On peut mentir, on peut baratiner les gens, on peut les embrouiller, on peut les faire rêver, on peut leur donner de l'espoir. Donc le cycle, c'est espoir, réalisation. Ouais. Et ce niveau de réalisation, il donne un autre espoir. Nouvel espoir, nouvelle réalisation. Donc le cycle, espoir, réalisation. Espoir, réalisation. Mais si au moment de la réalisation, tu redonnes un espoir, écoute, travaille encore, je te promets, la prochaine fois, là, tu redonnes un espoir. Ça, c'est le cumul des espoirs. Le cumul des espoirs non réalisés crée le désespoir. Ça va? La place de l'assiette d'Ishmalia, je sais que vous n'aimez pas les questions, mais je peux pas. Voilà, c'est un cours particulier. 9000 €, ça va? Je vous fais un prix parce qu'on se connaît. Comment ça en espèces? Non, par chèque. Non, alors je répète. Elle est où la place d'Hachem? Mais bien sûr qu'il y a la place d'Hachem, mais c'est son problème à lui. Moi, je parle de l'homme. Oui, D'accord. Maintenant, moi, dans ma Ishtadlout à moi, évidemment que, comme il dit le Chazon Ish, il dit que, c'est marqué dans la Gemara, il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro. Si Hachem n'aide pas, alors l'homme il réussirait pas contre l'Yetzer Hara. Alors il donne une proportion. Il dit en vérité, l'homme il fait 10%, Hachem il fait 90%. Moi je parle des 10% de l'homme. Il dit le Chazon Ish, mais les 10%, tu dois les faire à 100%. Alors moi je parle que dans les 10%, évidemment qu'on compte tous sur l'aide d'Hachem, ouais, mais il y a quand même les 10% de l'homme. Maintenant, il y a des gens, dans leurs 10%, ils comptent sur Hachem. Ou ils comptent sur l'autre, ou ils pèsent sur l'autre. C'est ça le problème. T'as compris ou non? Donc, de toute façon, on a besoin d'Hachem. Mais même quand je dis je veux, parce qu'on a expliqué que le je, dans sa nature, il est humain, et le veux, dans sa nature, il est divin. Donc, même quand je dis je veux, je mets Dieu dans le business. Il est sur la photo. De toute façon, il y a Dieu. Ouais. Et même l'espoir, il ne vient pas du corps. On a dit, il vient de la Neshama. Parce que le corps, il voit à court terme. La Neshama, elle voit à long terme. Donc l'espoir, il ne peut provenir que de la Neshama. Mais encore une fois, l'espoir, c'est une énergie. Une énergie,
On peut faire du bien, on peut faire du mal. Avec le courant électrique, tu peux faire une assistance respiratoire pendant 20 ans, ou tu peux faire une chaise électrique. C'est la même électricité. Tout le monde est au courant. Ouais. Même si ça vous fait dresser les cheveux sur la tête, c'est pas grave. Ouais. Mais si c'est ça l'idée. Donc si on en est là, donc le problème il est que le Lev-Tov, on a dit c'est le moi intérieur qui va capter cette énergie-là. Et cette énergie ensuite, elle va sortir à l'extérieur. Évidemment, elle sort par la bouche parce que la parole, elle a un grand pouvoir, mais elle sort aussi par les yeux. Ouais. Donc, il a dit Yesh Lev Tov, Veyesh Ain Tova. Donc, c'est quoi un œil qui est Tov? Puisque Tov, ça veut dire complet, donc c'est un œil complet. Donc, c'est un œil qui voit le complet. Ouais. Maintenant, c'est très difficile. Je donne toujours cet exemple. Le gars, il a fait un puzzle extraordinaire, 7 mètres sur 4 mètres. Ouais, ça représente la victoire de Samothrace, un truc, ou les radeaux de la Méduse. Ouais, c'est un tableau énorme, ils l'ont fait en puzzle. Bon, 7 mètres sur 4 mètres, donc il y a à peu près 88 000 pièces. Bon, il l'a fait en 12 ans, mais comme il a déménagé 4 fois, et qu'il n'a pas pensé la première fois à le mettre sur une planche, il a perdu une pièce. Vous imaginez maintenant, un truc 4 mètres sur 7 mètres, 84 000 pièces, il manque une pièce. Tu fais passer 100 personnes, c'est statistique ça. Tu fais passer 100 personnes devant le tableau, il y en a 70 qui disent « Ah, dommage, il manque une pièce. Dommage, ah, dommage. Aïe. » Pourquoi tu, quand tu vois ça, pourquoi tu regardes ça? Vous me suivez ou non? Tu offres un cadeau à ta femme, ah, mais tu as offert le même à ta mère. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ou alors tu dis, et si c'est pas ma taille? Eh ben, on ira le changer. Tu emmènes, t'organises toutes les vacances pour ton mari. Il dit, oui, mais il y a une toile d'araignée. Chérie, j'ai pas acheté l'hôtel. En général, c'est la femme. Tu vois, je donne des exemples pour les hommes, pour les femmes. Mais j'aurais dû tenir compte des Marocains qu'il faut rajouter plus d'exemples pour les hommes. D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? Restez calme. C'est incroyable. Le prochain cours, c'est sur la susceptibilité. D'accord? À chaque fois, les gens me disent mais pourquoi vous avez parlé beaucoup dans le sens des femmes, hein? Oui, oui, vous êtes du Maroc. Donc, c'est pas grave. Le pire est à venir. Non, mais tous les exemples sont bisexes. Hein. J'ai pas d'a priori. Maintenant, quand je dis je, comme a priori je suis un homme, bien qu'aujourd'hui, avec les trans, il faut vérifier les genres, mais l'idée, c'est ça. Donc, restez concentrés en un seul mot. Il y a le lève et il y a l'œil. Et l'œil, c'est un projecteur. D'accord? Maintenant, si dans le lève, il y a un diapo qui est beau, l'œil, il va projeter sur la réalité ce qu'il y a sur le diapo. Donc, si dans ma tête, je suis positif, dis-moi, je suis bien, si dans ma tête, je suis heureux, je vais projeter du bonheur. Ouais, faire très, très attention. Des fois, avant les cours, les gens, ils me disent Rav, j'ai une question très grave et je ne pourrais pas rester, je vais vous parler avant. Je dis, écoutez, je dois manger. Il me dit, je vous parle pendant que vous mangez. Je dis, mais ta khara, je vais la manger. Tu vas m'envoyer toute ta khara dans le manger et moi, je vais la manger. Donc, comme je vais être rempli de cette négativité, quand je vais faire le cours, je vais envoyer de la négativité. Et le principal travail du Rav, comme il a dit Rabbeinu, ouais, c'est donner de la vie, c'est pas donner de la mort. Une fois, j'étais très, très fatigué. Heureusement, bon, Hachem, ça m'arrive pas souvent. J'étais très fatigué et j'ai fait une bêtise, je me suis pas reposé. Et j'ai fait le cours. Il y avait un copain à moi là-bas, un psychologue, il m'a dit, Ria, aujourd'hui, ton discours était anxiogène. Tu devais être fatigué. Parce que si tu n'as pas une énergie positive de dire du bien, automatiquement, naturellement, tu vas dire méchamment. C'est comme ça. Ça va? Ok. Donc, si c'est ça, on a dit que l'œil, c'est un projecteur. Donc, l'œil, il va projeter à l'extérieur. Donc, si Tov, ça veut dire complet, donc l'œil, il projette du complet. Mais comme l'œil n'est que le relais du cœur, donc si le cœur est complet, donc automatiquement l'œil, il va projeter le complet qu'il y a dans le cœur. C'est ce qu'il a dit le Baal Shem Tov. Atzadik roe ta tov. Le tzadik, il voit le tov. Ouais. Maintenant, tov, on a dit, ça veut dire complet. Ok. Mais il n'y a pas que du tov. Maintenant, il y a deux manières de comprendre. Soit tu dis, il y a du tov et du ra, mais tu vois que le tov. Soit tu vois que le tov et le ra, en fait, globalement, ils produisent du tov.
Ça va? Parce que si Tov, ça veut dire complet, donc Tov, ça veut dire ce qui vient pour compléter. Donc le Tov, il amène du Tov, et ce qui a une apparence de mal, ça contient du Tov, et le fait de voir le Tov, ça fait que le bien qu'il y a dans le mal se réalise. C'est comme si toi, tu as préparé tes examens, et il y a un sujet que tu as une matière que tu n'as un peu pas trop travaillé. Enfin, un sujet dans la matière que tu n'as pas... Et tu tombes juste sur celle-là. Tu dis, je vais mourir. Tu dis, non, je vais éclater. Justement, avec les autres, je faisais du bachotage, je faisais un robot, et ben là, je vais être 100% naturel parce que je ne maîtrise pas la matière. Mais c'est pas grave. Et le prof, il va dire, écoutez, bravo pour votre spontanéité, votre clarté, là, on mesure vraiment que vous ne maîtrisez pas à 100% le sujet, mais vous avez la maturité pour pouvoir le gérer. Donc, c'est ça qu'on vous note. Donc, ce que tu croyais être un mal, c'est un bien. Alors, pourquoi c'est sorti bien? Parce que tu l'as vu en bien. Mais la tendance, elle aurait été de dire, ben voilà, je suis tombé sur le mauvais sujet, donc je vais rater mon année, donc c'est encore un redoublement, et c'est encore 4 000 € de scolarité pour mon père, et puis peut-être que l'année prochaine, l'examen, il tombera à Shavuot, comme l'année d'avant. Ouais. Tu vois négatif, il y a du négatif. Tu vois positif, il y a du positif. Alors, tu dis, mais comment tu peux voir du négatif puisque le négatif n'a pas de réalité? Non, il n'a pas de réalité, mais il n'est nourri que par le fait que toi, tu y crois. Et la croyance, elle est réelle. Comme les pauvres, il y a des gens, ils sont morts. Ouais, ils sont morts. Mais on maintient la respiration, on maintient le circuit sanguin, on maintient le battement du cœur. La vérité, à part qu'il est mort, il a l'air vivant. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Eh bien, c'est pareil dans la vie. Il y a des gens, ils entretiennent leur mort. Vous savez quelle est la différence entre un ventilateur et une chénifie? Vous ne savez pas? Ben, la différence, non, c'est pas une question. La différence, c'est que quand vous enlevez la prise, la chénifie, elle s'arrête tout de suite. Mais le ventilateur, il continue à tourner. C'est vicieux. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Non. Il y a des couples, ils continuent à tourner. Bar mitzvah, ambiance, sortie, vacances. Mais en vérité, ça fait longtemps qu'il y en a un des deux, il a enlevé la prise. Mais il continue à tourner. Et le courant ne passe plus. Il ne faut jamais enlever la prise. À tort ou à raison, jamais t'enlèves la prise. On est mariés pour le meilleur et pour le court-circuit. Il y a des vicieux, ils enlèvent la prise. Ils te disent, oui, ça fait des années que je t'aime plus. Pourquoi t'as rien dit? C'est quand ils se font attraper dans l'adultère que d'un seul coup, ils commencent à avoir un argumentaire rétroactif. Ouais, c'est comme le gosse qui dit, tu dis, mais pourquoi t'as menti? Il dit, j'ai menti parce que j'ai eu peur que tu me frappes. Il dit, mais je t'ai déjà frappé? Non, jamais. Donc tu vois que le mensonge, il n'a pas besoin d'une réalité. Il a juste besoin d'être nourri par une peur ou par un complexe ou par un espoir. D'accord, oui, c'est cette idée. Voilà. Donc ça veut dire que c'est comme le feu. C'est que le feu, ça brûle, vous êtes au courant. Mais quand il n'y a plus d'oxygène, il s'éteint. Donc si tu mets pas l'oxygène à ton angoisse, tu mets pas l'oxygène à ta peur, tu mets pas l'oxygène au pouvoir de celui qui te harcèle, rappelez-vous qu'avant d'être victime du bourreau, tu es victime du bourreau en toi qui relaie les agressions du bourreau qui est devant toi. Ça va? Donc si moi je veux plus être complice du bourreau, il y a un bourreau, c'est objectif, c'est un bourreau. Ouais, harcèlement, remarques, critiques, négativité, il y a une réalité. Mais je donne pas le crédit. J'ai le droit. Je donne pas. Je donne pas. Tu dis, mais vous savez, c'est objectif. Hein. Écoutez, hein, un mot, c'est un mot. La douleur, c'est la douleur. Et puis, on n'a pas toujours les capacités. On n'est pas forcément très fort psychologiquement. Comme je l'ai entendu, c'est là. Mais moi, toujours, je dis aux gens, mais voilà, vous n'êtes pas bien. Il me dit, je suis pas bien. Imagine, je me lève maintenant, j'essaie de vous étrangler. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites, mais Rav, vous n'avez pas le droit de toucher une femme. Voilà, je suis devenu fou. Je vous étrangle. Ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, je vais me défendre. Ouais. Et je vais vous griffer, je vais vous frapper, et je vais pas vous laisser. Je dis, mais je suis un rave, c'est Mina Shamaïm, vous allez mourir. Des mains d'un sadique en plus. Laissez-vous faire. Elle se laisse pas faire. Après, je lui dis, regardez bien. Moi, je suis assis là, vous êtes là-bas.
Regardez les mains qui vous étranglent, ce n'est pas les miennes, c'est les vôtres. Donc, ce n'est pas contre moi qu'il faut se défendre. Donc, encore une fois, ce n'est pas le harceleur qui est dangereux. Vous avez compris ou non? C'est le harcelé. Donc, c'est pas le danger qui est dangereux, c'est la peur. C'est pas l'argent qui est un problème, c'est la dépendance à l'argent. Donc, vous avez compris que le don de soi, qui est la capacité de prendre de soi, et le soi, c'est ce jeu-là qui maîtrise mon flux existentiel. Donc, si je prends de ma vie et je la mets dans le émet, il devient vivant. Mais si je mets de ma vie dans mes complexes, ils deviennent vivants. Et si je mets de la vie dans les remarques de l'autre, eh ben les remarques de l'autre, elles font de l'impact. Mais si je donne pas la vie, je dis ce qu'il dit, elle dit ce qu'elle dit, c'est pas grave. Il en faut des CON. Les gens me disent, mais t'as pas honte, t'es pas dérangé, t'es pas... Qu'est-ce que je te dis? Il y a des arbres, il y a des crapauds, et il y a ce monsieur. D'ailleurs, ce monsieur, peut-être qu'il va revenir réincarné en crapaud. C'est possible, parce que toute sa vie, il dit qu'il en a bavé. En plus, c'est un grand sceptique. Toute sa vie, peut-être que Dieu existe, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non. Il va revenir en crapaud, c'est sûr. Vous savez pourquoi? Non, vous avez déjà écouté le cri du crapaud? Donc, en exclusivité, ce soir, aux Deux Alpes, je vais vous faire le cri du crapaud et vous allez comprendre pourquoi est-ce que celui qui est sceptique, il revient en crapaud. Vous êtes prêts? Soyez bien concentrés. Écoutez le cri du crapaud. Écoutez. Perhaps. C'est exactement. Moi, j'étais à la pêche quand j'étais jeune. Des heures et des heures avec le crapaud à côté. Tu le vois pas, hein? Perhaps. 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 En anglais, ça veut dire peut-être. Ouais. C'est comme schéma. Schéma en hébreu, c'est peut-être. Alors, les gens, au lieu de faire schéma Israël, ils disent schéma Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. J'en avais un comme ça des années. Hein. J'allais faire un cours dans une ville de province. Chaque fois, il venait avec ces questions. Ah, c'est pas évident, truc. Qui a dit, pourquoi, d'où on sait. J'écoute-moi bien, Baba. On va tous mourir. Ouais, t'as une chance sur deux. C'est dommage. Parce que ton scepticisme, qui va devenir, si Dieu veut, de la simplicité, ouais, elle fait que tout ce que tu espères, moi je fais un cours d'1 h 30, tu as pris un impact, tu as pris une lumière, tu as pris une Torah, tu as pris 15 ans d'Yeshiva. Quand tu poses ta question à 2 balles, juste pour te débarrasser de la pression que je t'ai créée, tu rates aussi l'opportunité de faire un pas en avant dans ta vie. C'est comme quand les gens, tu les reçois 6 heures en Shalom Bayit, ouais, et le mec il dit, et vous croyez qu'elle va changer? Je dis, mais Baba, moi je te parle à toi. Ouais. Ou ces fois c'est la femme, elle me dit, vous pouvez répéter, je sais pas s'il a bien entendu. Ouais. Ou le mari qui dit, oui, ça va bien, et si l'autre ne fait pas les efforts? Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Au carré. Non, c'est JH2 ça. Ouais. C'est que quand moi je t'ai poussé dans des retranchements, ouais, et que j'ai fait sortir le Satan, qu'est-ce que tu fais? C'est qu'est-ce qui te reste? Avant, tu viens en agresseur, je vais vous dire comment l'autre elle est folle, comment l'autre il est fou. Maintenant que je t'ai mis, que maintenant tu as 50% des parts, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de reporter sur l'autre. On dit, et si ça marche pas? Et si l'autre il bouge pas? Et si l'autre il a pas compris? Pourquoi tu parles de l'autre maintenant? Je te parle de toi. Tu as déjà vu un mec quand il est aux toilettes, il essuie l'autre? Tu es aux toilettes, tu as fait ce qu'il fallait. En solide en plus, ouais. Qui t'essuie, toi ou l'autre? J'ai jamais compris ça. Les gens, ils veulent maintenant... Donc, les gens, ils veulent, genre, douter ou améliorer l'autre. Mais c'est toi la question, c'est toi la réponse. Je vous rappelle que quand on vient au monde, on vient seul. C'est rare que la femme, elle accouche 8, 9, 10, 14, un régiment, une colonie de vacances. Et quand on meurt seul. Ouais, c'est rare. C'est toujours le grand-père, il est sur son lit de mort comme ça. C'est la fin. Il y a la femme, les enfants, les petits-enfants, ils sont tous là. Papy, tu vas pas mourir, tu vas pas nous laisser, on a besoin de toi. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? La femme, elle dit qui c'est qui va me descendre les courses? Le petit-fils, il dit qui va me payer les études. Enfin, chacun, il sent vraiment qu'il a besoin du papy. Alors le papy, dans un dernier élan de survie, il leur dit,
Ok, j'ai compris, vous voulez pas me laisser. Bon, alors lequel qui vient avec moi? Et waouh! Par devant, on te rejoint. Laisse-nous un numéro, on te rappelle. On est seul à la naissance. Et on est seul à la mort. Tu peux pas distribuer ton cancer avec tous tes copains. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on va arriver là-haut à 120 ans, on sera seul. Maintenant, si tu as passé ta vie à légitimer tes erreurs en accusant les autres, comment tu vas faire là-haut? C'est pour ça que ça s'appelle Olam Emet. Parce qu'il n'y a pas de baratin. Le baratin, c'est ce qu'est le baratin. Un endroit où on sert des tisanes. Ça va? Oui, mais ça marche pas non plus. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est de dire que il faut, le Rav Simcha Zissel, il dit, un homme, toute sa vie, prépare le jour de sa mort. Bon, c'est un ashkénaze. Hein. Non, c'est parce que, c'est quoi le jour de la mort? C'est pas la mort, là. Non, c'est le jour où tu vas rendre des comptes. Maintenant, toi, normalement, t'as pas peur de l'URSSAF parce que tes comptes, ils sont nickel. Ouais, toi, t'as pas peur des reproches parce que tu agis toujours a priori. Toi, t'as pas peur pour tes enfants parce que tu sais qu'ils sont éduqués, qu'ils ont la crainte de Dieu et qu'ils sont matures. Donc, t'as pas à avoir peur. Qui c'est qui a peur? Mais c'est ça la mort. T'as compris ou non? C'est pour ça que quand les gens, tu les remets en cause, ils te disent, mais tu m'as tué. Ouais. Des fois, tu les écris même sur les murs. Omar m'a tué. Vous captez, hein, c'est bien. Donc l'idée, c'est ça. C'est de dire que je suis devant ma responsabilité. Ouais. Et c'est ça la liberté. Les gens, ils font le contraire. Les gens, ils fuient la responsabilité. Et quand ils sont irresponsables, et quand ils sont insouciants, et quand ils sont inconscients, ils se sentent libres. Mais non, c'est juste une bombe à retardement. Vous compris ou non? Ils font des tralouettes. Après, ils se font attraper. Mais les prisons sont remplies de gens qui étaient sûrs qu'ils n'allaient pas se faire attraper. L'adultère. Mais moi, combien j'ai entendu des histoires? Le mec, il me dit, écoutez, Rabbi Chetri, c'est pas possible. J'ai envoyé des mails. J'ai créé une adresse. J'ai payé en liquide. Personne n'est au courant. Ça fait 3 mois que j'ai dit à ma femme que je pars en stage à Carpentras. Et j'étais avec la secrétaire à Lille. Personne ne sait. On a pris des faux noms. On a pris des faux trucs. J'ai fait des passeports mexicains. Tu vois pas que le soir où je fais rentrer Catherine dans la chambre d'hôtel, dans le couloir, je rencontre mon beau-père. Alors le beau-père, il dit, mais enfin... C'est vrai, c'est une histoire vraie, ça? Ouais. Si, mais pourquoi? Mais au contraire. Hachem, il a de l'humour. Mais il faut apprécier. Même quand j'ai dit, je fais toujours cette blague. Le gars, il est super malin, super... Il efface tous les textos. Une fois, il a oublié d'effacer le texto. Une fois. Sa femme, jamais elle a regardé parce qu'elle a atteint de la maladie, la NIA. Ouais. Et un jour, elle a dit, tiens, je regarde. Et elle tombe sur le texto. Je t'embrasse partout. Merci pour cette nuit merveilleuse. Katrina. Maintenant, elle sait que c'est pas elle qui l'a écrit, puisqu'elle s'appelle Freha. Alors elle dit à son mari, mais c'est qui cette Katrina? Alors lui, il dit, bah, tu sais, c'est une catastrophe naturelle qui a détruit la moitié de la Louisiane. Katrina. L'ouragan. Ah, mais moi j'ai besoin. Les blagues, les allusions, c'est pour maintenir votre cerveau en éveil. Et quand votre cerveau il est à 100%, donc moi je peux augmenter le débit et l'intensité des enseignements. Et ça me permet aussi de mesurer votre capacité de suivre, parce que si déjà les blagues vous les comprenez pas, calva hamor les enseignements, c'est pas grave. Le pire est à venir, d'accord? Mais si on est là, on comprend une chose extraordinaire, c'est qu'il a dit yesh lev tov et yesh ain tova, d'accord? Donc encore une fois, il y a le côté intérieur, le côté extérieur. Le côté intérieur, c'est le lève, et il doit être complet. Le côté extérieur, c'est l'œil. Donc, je dois avoir un bon œil. C'est ça, un bon œil. Ouais. Comme le contraire, malheureusement, yesh levra et yesh ain ra'a. Maintenant, il y a une différence entre ain hara et ain ra'a. Ouais. C'est-à-dire que le ain ra'a, c'est un œil qui est incomplet. D'accord? Donc, c'est un œil qui est tordu. Donc, c'est un œil qui contient de la négation. C'est comme, une fois, il y a un bachor,
Il est rentré au Beth Midrash à Aix-les-Bains. Il a dit ça pue. Maintenant, c'était l'hiver. Ils étaient 50 dans une pièce de 70 mètres carrés. Donc, automatiquement, il y a de l'air ressassé. Ouais. Donc, il est rentré. Il a dit ça pue. Et il y avait Rafrakin. Rafrakin, il a dit va te laver le nez. T'as compris ou non? Ça sent mauvais. Mais pourquoi toi, tu sens que ça sent mauvais? Ton nez, il est sale. C'est comme si un gars, il filme toutes ses vacances. Après, il va voir un gars, il dit, écoutez, il y a des phénomènes paranormaux. C'est que partout où j'ai filmé, il y avait toujours une tache noire en plein milieu de l'horizon, en plein milieu du paysage, en plein milieu. Le mec, il lui a dit, nettoie l'objectif. Il y a une tache sur l'objectif. Donc, ça veut dire que quand tu vois le mal chez l'autre, regarde chez toi, fouille. Tu vas trouver. Tu vas trouver le complexe, tu vas trouver le parano, tu vas trouver le tordu. Tu vas le trouver, le calculateur, le manipulateur, tu vas le trouver. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Chaque chose, elle a une cause. Donc, par rapport à cette logique-là, il y a une Gemara incroyable. Et dans Brachot d'Aflam et Het. Ouais, c'est une Gemara très humide. Là. Elle dit comme ça. La Chen Amar Rabbi Ushua ben Levi. C'est pourquoi il a dit Rabbi Ushua ben Levi. En notnim kos shel bracha levarech ela letovain. On ne donne le kos shel bracha, c'est que normalement, après le repas pour le Birkat Amazon, on doit prendre un kos. Ouais. Ça s'appelle kos shel bracha. Et là, les tovrain, on ne donne donc à faire le zimoun avec le kos que à quelqu'un qui est tovrain, qui a un bon œil. Ouais. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on doit laisser des miettes, parce que c'est à partir des miettes que la bracha elle va venir. Ouais. De la même manière, le kos, c'est un kos shel bracha, donc pour ramener la bracha pour les prochains repas. Donc quand on reconnaît la bracha qu'on a eue dans ce repas, pour que Hachem, il envoie la bracha, si Dieu veut, pour les prochains repas. D'accord. Il dit, maintenant d'où on l'apprend? Chez Neymar, Tovain ou Yevorach. Ouais. Tovain, le bon œil, ou Yevorach, il est béni, en tant qu'adjectif. La Gemara, elle dit, Al tikri Yevorach, et là, Yevarech. Ne dis pas Yevorach, il est béni, et là, Yevarech. Ouais. Il bénira. Donc là, on apprend donc que quelqu'un qui est Tovain, on lui donne le kos pour qu'il fasse la bracha. Ok. Maintenant, moi, toujours, je me disais, mais je comprends pas. Si c'est ça le projet du verset, il fallait marquer directement Tovain ou Yevarech. Le bon œil, il bénira. Pourquoi tu as dit le bon œil, il est béni, ouais, et on change le mot, on dit ne dis pas il est béni, mais il bénira. De là, on apprend que c'est lui qui doit faire la bracha. C'est bizarre, non? Oui, vous comprenez la difficulté? Alors, je me suis permis une réponse. Bon, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. C'est qu'en fait, pourquoi il y a écrit Yevorach dans le Passouk et on dit Yevarech? Parce qu'en vérité, ne peut bénir que celui qui est lui-même béni. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que s'il est béni, il peut bénir. S'il n'est pas béni, il ne peut pas bénir. Maintenant, c'est quoi quelqu'un qui est béni? Celui qui est béni, c'est celui qui est heureux de la bénédiction de l'autre. Maintenant, si tu es malheureux de la bénédiction de l'autre, ouais, tu dis, ouais, tu as vu la baraque qu'il a, pour qui il se prend, qu'est-ce que ça peut te faire? Bravo pour lui. Ouais, tu te rends compte? Toi, tu as un gosse, lui, il en a 19. Ouais, tu dis, ouais, c'est quoi ces familles? C'est quoi? Bracha, Baruch Hashem, il a beaucoup d'enfants. Quand il a pris 1 milliard, il dit, Baruch Hashem. Non, tu dis, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Il doit toucher le Olamaba dans ce monde-ci. Pourquoi tu vois négatif? Pourquoi tu es dérangé par sa bracha? C'est normal, parce que tu l'as pas. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que tu n'as pas besoin de ne pas l'avoir. Tu peux simplement penser que tu ne l'as pas pour être considéré que tu ne l'as pas. Comme si vous ou non? Parce que la Gemara dans Sota, elle dit Kol mi noten enav bema she'eno shelo, tout celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas, ma sheyeshlo not limimeno, ce qu'il a, on lui enlève, ou ma she'rotse, ce qu'il veut, lo not limno, on ne lui donne pas. Maintenant, si on t'enlève ce que tu as et que on te donne pas ce que tu veux, qu'est-ce qui reste? Comme disait le professeur Wallo, rien. Ouais. Mais non, tu peux comprendre que la personne, on va pas lui donner ce que l'autre a. C'est normal, c'est à l'autre. Color de Mazzalo. Ouais. C'est que dans la trajectoire de la redistribution de la particule, ce million d'euros, il est arrivé chez lui et pas chez toi. Ça s'appelle le Mazal. Peut-être que toi aussi, tu as droit à un Mazal. C'est possible. Tout le monde a un Mazal. Ouais. Mais le problème, c'est que
Si toi, ton focus, mais il faut bien articuler le S, si ton focus, il est sur la bracha de l'autre, du coup, tu n'as pas les yeux sur ta bracha à toi. Ça va? Et je vous ai dit que la réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Donc, si tu ne vois pas ta bracha, tu n'as pas de bracha. Si tu ne vois pas l'intelligence de ton mari, il n'y a pas d'intelligence. Si tu ne vois pas le bien que ta femme te fait, il n'y en a pas. Mais objectivement, il y en a, mais tu ne vois pas, donc il n'y en a pas. D'accord, non? Toi, tu n'arrives pas à dire merci à tes beaux-parents. Déjà, ils t'ont donné leur fille. Après, ils t'ont donné quand même, à l'époque, 50 millions pour acheter une maison. Tu dis, ouais, mais ils sont bourrés. Mais ils ne sont pas obligés de te le donner. Ouais. Après, grâce à Dieu, ils t'ont entretenu pendant 15 ans, le temps que tu finisses tes études. Dis merci. Ouh. Incroyable. Ouais. Alors, le secret, c'est ça. C'est que Maché Yeshlo, Maché Rotse lo notnimlo. Ce qu'il veut, on ne lui donne pas. Parce que si c'était pour lui, on l'aurait donné. Mais Maché Yeshlo, notli mimeno. Mais ce qu'il a, on lui enlève. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de lui enlever, puisqu'il le méprise. C'est comme si toi, depuis Oran, vous vous passez une commode. La grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, elle avait cette commode. Vous êtes venu en France, la commode, elle était dans le bateau. Après, vous l'avez mis dans le pavillon. Après, tes trucs, les parents, ils sont morts. Ils ont dit, bon, garde la commode. Maintenant, elle est dans ta cave. Et maintenant, t'en as marre, cette commode, elle est pas commode. Alors, un jour, t'en as marre, tu la jettes, tu la mets aux encombrants, elle s'en va. Mais elle est couverte de poussière, elle est khlada, La grand-mère, elle vient, elle dit, où est la commode? Elle est morte maintenant. L'arrière-arrière-grand-mère. Elle dit ça, c'était l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Il faisait partie du contingent de Napoléon. Et quand il a été nommé, je sais pas quoi, en récompense, Napoléon lui a donné cette commode. Elle était évaluée à 2,5 millions d'euros. Mais elle était poussiéreuse. Il fallait enlever la poussière. Mais toi, tu es paresseux. Donc, tu n'as pas enlevé la poussière. Peut-être tu es marié avec quelqu'un d'extraordinaire, mais il faut enlever la poussière. Ça s'appelle la routine. La religion est extraordinaire, mais il faut enlever la poussière. Tes capacités sont extraordinaires, mais il faut enlever la poussière. Il faut avoir confiance en toi. Donc, des fois, les gens, ils peuvent rater leur vie et rater leur mazal parce qu'ils n'ont pas enlevé la poussière. N'importe qui que vous faites briller devient brillant. Maintenant, aujourd'hui, les gens, pour devenir brillants, soit ils mettent du gel, soit ils changent de prénom. Ils se font appeler Dany. Elle ne connaît pas, elle est trop jeune. J'ai pas de blague avec Aya Kamura. Ouais. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, en fait, notre cœur et nos yeux, ils sont les orientateurs de la bracha. Et qu'on a dit qu'on ne peut pas bénir si soi-même on n'est pas béni. Et le fait d'être béni, c'est d'être content de la bénédiction de l'autre. Maintenant, si je suis content de la bénédiction de l'autre, ça veut dire que c'est comme si moi, j'ai mangé mes 2 assiettes de dafina. Et je viens, tu dis, écoute, à titre exceptionnel, je t'ai gardé une assiette de choucroute. Tu dis, écoute, j'adore la choucroute, mais la vérité, je peux pas. Là, j'ai mangé 2 assiettes de dafina. Donc, si j'ai pas besoin du bien de l'autre, c'est parce que le mien, il me rassasie. Donc, si j'ai besoin du bien de l'autre, c'est que je suis pas rassasié. Si je suis pas rassasié à Odon Kolo, c'est que je suis pas complet. Vous avez compris ou non? C'est que la haine, la jalousie, ouais, la inara, c'est toujours que je regarde chez l'autre. Pourquoi tu regardes chez l'autre? Alors au début, tu dis non, mais c'est objectivement. Après, tu dis c'est pour apprécier. Apprécier pour voir la grandeur de Dieu. Et ta reuse. Ouais. Tu regardes parce que tu es intéressé. Tu regardes parce que tu es jaloux. Tu regardes parce que tu es mal dans ta tête. Normalement, tes yeux, ils sont là. C'est tout. Comme j'ai dit, tu es marié. Il y a une seule femme dans le monde. C'est ta femme. Tous les autres, c'est des troncs d'arbres. Alors les gens disent non, mais on peut apprécier quand même la beauté, l'harmonie des formes. Aujourd'hui, tu regardes et demain, tu compares. Les goïms, ils disent l'amour s'arrête là où la comparaison commence.
tu trouveras toujours quelqu'un de plus beau. Ouais. Et la fraîcheur, elle n'est pas éternelle. Donc l'autre, elle vieillit. Et l'autre, elle est jeune. Comment tu vas faire? La question, elle est simple. Pourquoi tu regardes? Vélo, Tatouah, Haril et Vafrem. Assur l'Istakel Benachim. Pourquoi tu regardes? Mais non, c'est pas que je regarde, mais je vois. Genre, je peux pas nier que. Non, c'est très bien la différence entre voir et regarder. Regarder, c'est mater, même quand on est amateur, ouais. Et voir, c'est voir. Tu vois. Ça passe devant, tu vois. Ou tu regardes. Le regard du radiologue. Ouais. Le regard déshabillant. Où tu regardes. Où tu vois pas. Ouais. Moi, je te dis, ta femme, c'est une femme, les autres, c'est des troncs d'arbres. Il dit, ah, vous êtes trop extrémiste. Je dis, non, c'est un tronc d'arbre. Maintenant, une femme, si c'est un tronc d'arbre, et que toi, tu es tout nu, tu vas pas t'y frotter. C'est très douloureux. T'as compris ou non? Parce que les gens, ils font des bêtises. Après, ils me disent, mais Chétri, c'est la société, c'est l'ambiance, c'est le truc, c'est la voisine. Je dis, pourquoi tu es rentré dedans? Je rappelle que la faute, c'est pas de fauter. La faute, c'est de prendre le risque. Pourquoi tu as pris le risque? Ouais, mais je suis pas religieux. Le fait de ne pas être religieux n'est pas une permission d'être mal. C'est comme si un mec qui dit, je suis pas religieux, je prends pas d'assurance. À la maison, elle a brûlé. Je m'en fous, je suis pas religieux. C'est comme si un mec qui prend du cyanure, il dit, non, mais de toute façon, je suis pas religieux. Non, mais c'est du cyanure. Oui, mais je suis pas religieux. Il gadal, veit kadash, shemeraba. Le danger, c'est le même. C'est pas parce que tu n'es pas religieux. Non, ça a l'air d'être une banalité, mais le Nefesh HaChaim, il pose la question, il dit, mais pourquoi les Rishaïm qui sont complètement à côté de la Torah, ils ont les conséquences des Averot puisqu'ils n'ont rien à voir avec les mitzvot? Ils devraient être intouchables, comme c'est un zèbre. Tu te rends compte qu'il a jamais mis les tefilines de sa vie? Ben, c'est un zèbre. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas réfléchi. Donc si quelqu'un, entre guillemets, il se conduit comme un zèbre, comment on peut lui... Si il a pas et il veut pas les mitzvot, comment on peut lui reprocher les avérotes puisqu'il n'est pas shayar? Il dit non, même le plus grand des Rechaïm des Bnei Israël, c'est avérotes, c'est des avérotes. C'est compliqué. Bon, vous prendrez le temps d'y réfléchir. En tout cas, ici, c'est marqué quoi? Ici, c'est marqué que celui qui est béni peut bénir. D'accord? Ça veut dire que celui qui est intelligent, il peut transmettre de l'intelligence. Celui qui est patient, il peut transmettre de la patience. Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre une chose qu'on n'a pas en stock. Il y a des gens, ils essayent de vendre ce qu'ils n'ont pas en stock, mais ça passe pas. Donc, de la même manière, on a dit que Yesh Lev Tov, Veyesh Ain Tova. Vous avez compris maintenant. Et Yesh Lev Ra, Veyesh Ain Ra'a. Ça veut dire que si quelqu'un il est foncièrement mauvais, on n'a dit pas mauvais, mauvais. Non, ça veut dire qu'il est incomplet, qu'il est manquant. Ouais, qu'il est rempli de complexes et de malaise et de stress et de paranoïa. Automatiquement, ses yeux, ils vont voir des choses. Comme les gens, ils me disent, voilà, Rav, j'ai tel et tel et tel et tel problème. Je dis, voilà, vous allez faire tel programme. Oui, mais après, comment je vais faire avec le problème? Je dis, mais quand vous avez fait le programme, vous serez une autre personne, vous n'aurez pas le problème. Parce que vous savez, quand j'avais 14 ans, j'avais posé la question. Je dis, comment ça se fait que quand on a un problème, quand on a la solution, il n'y a plus de problème? Ça veut dire, pourquoi est-ce que le problème disparaît quand la solution apparaît? Vous allez dire, ben, c'est débile. Ben, évidemment qu'il n'y a plus de problème quand il y a la solution. C'est comme si tu dis, dis-moi, excuse-moi, quand j'allume la lumière, qu'est-ce qu'elle est devenue l'obscurité? Ben, la lumière repousse l'obscurité. Donc, elle ne peut pas, l'obscurité, coexister avec la lumière, parce que c'est ou l'un ou l'autre. Donc, quand la solution apparaît, le problème disparaît. Donc, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème. Ok. Elle vient la solution. J'ai plus de problème. Ça va? Les gens ils disent, bah, c'est évident. Non. 14 ans, je ne posais pas des questions débiles. J'ai la preuve. C'est que les gens, ils ont des problèmes. Moi, je les connais, ils viennent chez moi. Je leur donne des solutions. Tu me crois? Ils gardent les problèmes et les solutions. Je vais vous dire mieux encore. Les 3/4 des gens qui ont des problèmes, ils connaissent la solution. Et ça ne marchera pas, vous ne le connaissez pas, elle est folle, j'ai déjà essayé, c'est trop difficile. Écoutez bien ma réponse. Ouais, écoutez bien, c'est une thérapie là. Ouais.
Pourquoi le mot solution en français, il veut dire la résolution, il y a le problème et il y a la solution, la réponse. On a résolu le problème. Et le mot solution, il veut dire aussi un mélange. La solution aqueuse, par exemple. C'est quoi une solution aqueuse? Non, non, non. C'est la solution aqueuse. Non, c'est que quand les gens ils sont en mauvaise difficulté, ils sont en mauvaise situation, ils t'accueusent. C'est facile d'accuser. C'est la solution aqueuse. Non, la solution aqueuse, c'est une solution à base d'eau. D'accord? Maintenant, quand vous prenez du sucre et vous le mettez dans le café, vous savez ce qui fait le sucre? Il solutionne. Il se mélange. Donc, le mot solution, il veut dire résoudre le problème. Et le mot solution, il veut dire diluer. D'accord? Il veut dire mélanger. Donc, moi, je donne l'idée comme ça. Toi, tu es là. Il y a un problème. Si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, il y a une espèce d'harmonie entre toi et le problème. Donc, ça veut dire que ce problème-là, il te concerne à toi. Donc, il est lié à toi. Il est lié aussi à ton niveau de maturité. Maintenant, devant un problème, tu cherches une solution. Maintenant, tu pourrais te tenter de penser que la solution, c'est la Torah, la solution, c'est le Rav, la solution, c'est le psy, la solution, c'est l'autre, puisque tu as déjà pensé que le problème, c'était l'autre, parce que tu as fait un transfert de culpabilité. Donc, tu aurais pu imaginer aussi que la solution, c'est l'autre. Mais en vérité, la solution, c'est le fait que toi, tu vas assumer le problème. Donc, tu vas te solutionner avec le problème, tu vas te mélanger avec le problème. Donc, numéro 1, tu acceptes le problème. Numéro 2, donc la réalité du problème. Numéro 2, tu acceptes que tu es concerné par le problème. Numéro 3, tu t'investis dans le problème. Allez, quoi, j'y vais. Allez, je mets les mains. Allez, je travaille. Allez, je sue. Allez, je me remets en cause. Allez, je bouge. Maintenant, le fait de t'impliquer dans le problème, donc tu vas te solutionner avec le problème. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la résonance de l'expérience, quand tu t'investis, s'appelle la maturité. Donc, tu vas augmenter de maturité. Ça va? Ce problème-là, il était correspondant à un certain niveau de maturité ou d'immaturité. Quand tu as augmenté la maturité, le problème disparaît. Donc, la solution, c'est pas le truc qu'on t'a donné, la phrase que tu as entendue, la clé. Non, parce que même la clé, la meilleure clé du monde, il faut la mettre dans la serrure. Tu dis non, grâce à Dieu, j'ai la clé. Mais non, il faut la mettre dans la serrure. Il faut tourner. Il faut ouvrir la porte. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la solution, c'est le niveau de maturité que tu as atteint en te solutionnant avec le problème. Ça va? Maintenant, les gens, ils ne veulent pas s'investir. C'est trop dur, j'ai pas le niveau. Puis d'abord, qui a dit que c'est de ma faute? Et puis, j'étais pas seul dans la situation. Et puis, je me sens remis en cause. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Croire en Dieu, c'est accepter que la réalité, elle est adaptée. Il n'y a pas d'erreur. Mais il faut quand même y aller. Tu as beau avoir le niveau du bac, mais il faut aller au bac. Tu dis non, je n'y vais pas, parce que j'ai le niveau. C'est ça un examen. Exister, c'est être à l'extérieur. Examen, c'est faire sortir son âme. Ex-âme. Non, c'est faux, mais c'est joli, ça peut se vendre. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que si j'accepte maintenant que, en fin de compte, je vais me solutionner, donc je vais apporter, on dit en français, ma pierre à l'édifice. Ouais. Je vais mettre mon espoir, je vais mettre ma volonté, je vais mettre mon amour, je vais mettre mon intelligence. Mais ce que je vais mettre, c'est ce que je vais mélanger. D'accord? Donc ça veut dire que la situation, elle est incomplète avant que j'arrive. Et moi, en investissant, je la rends complète. C'est ça, Tov. On a dit que Tov, c'est complet. Donc je vais compléter la réalité. Maintenant, puisque cette réalité, elle était la projection de mon côté incomplet, donc en même temps que je vais compléter la réalité, je vais me compléter à moi. Ça va? Donc en vérité, le vrai problème, c'est la période de transition entre la situation, la question qu'on me pose et la personne que je deviens. C'est juste la petite transition. Si à ce moment-là, je fais le pas, je prends mon élan, je saute le ravin, je lutte contre ma peur, je fais confiance, d'accord? Je m'investis dans ma Torah, allez, j'essaye de faire un Shabbat, je goûte la soupe, on dit goûte, non, je goûte pas, j'aime pas la soupe, j'aime pas la soupe. Ouais, comme on avait quelqu'un de la famille qui mangeait jamais de poisson. Il voulait pas, j'aime pas le poisson, j'aime pas, jamais aimé, j'aime pas, j'aime pas.
Maintenant, ma mère, qui est Lénara, une Rola, elle lui a fait des boulettes de poisson, mais impossible de savoir que c'est du poisson. Il les a mangées, il les a kiffées. Il lui a dit alors, ils étaient bonnes les boulettes? Ah, mais c'est quelle viande? C'est quelle viande? C'est du bœuf? C'est du veau? Non, c'est du poisson. T'as compris ou non? Donc c'est pas très grave que tu l'as embrouillé. Ce qui est grave, c'est qu'il s'est bloqué la vie pendant 30 ans pour un truc qui est inutile. Comme l'autre, il s'est bloqué qu'il n'est pas capable d'être patron. Du coup, il a tous les complexes de l'employé. Ouais. L'autre, il s'est bloqué qu'il ne peut pas acheter. Du coup, il est resté dans son HLM. Mais tu peux acheter, tu payes le même prix. Eh, je vais perdre les APL. Eh ben, tu perds les APL, mais tu vas avoir des ailes. C'est bien pour toi aussi. Ouais. Et investis. Voilà, ton cousin, il t'a dit, viens, on fait un truc dans le métal. Tu mets 10 000 francs. Tu dis, non, c'est 10 000 francs, tu sais ce que c'est? Voilà, maintenant, il s'appelle Torchman Metal, maintenant. Le mec, il a des affiches sur l'autoroute. Mais il était comme toi, vous étiez deux pauvres petits, vous aviez 22 ans. Lui, il a eu les courages. Et toi, tu n'as pas eu. Voilà, il te reste les noisettes. Toute la vie, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que tu as la bracha, ouais, mais tu n'y crois pas. Tu as le potentiel, mais tu n'y crois pas. Et c'est le premier Aïnara. Là-bas, à Béchar, là-bas où je suis né, ma mère, toujours, elle me disait, ils ont une phrase en arabe. Le plus grand Aïnara, c'est Aïnara des parents, envers leurs enfants. C'est-à-dire que quand le parent, il va projeter, par exemple, son manque de confiance en lui sur les capacités de l'enfant, il réussira jamais. Il y a des gens, ils ont maudit leurs parents, leurs enfants. Ah, mais tu te marieras jamais, et t'es grosse, qui c'est qui va t'aimer? L'autre, elle s'est jamais mariée. Déjà, elle était convaincue qu'elle était moche. Ouais. L'autre, il l'a regardé, il a vu quelqu'un qui est convaincu qu'il est moche, donc il l'a trouvé moche. Ouais. C'est le contraire. Toi, tu dois avoir une tova, tu dois avoir un bon œil pour tes enfants. Parce que si tu dois avoir un bon œil pour tout le monde, la plus forte raison sur tes enfants. Tu dis oui, mais il y a quand même des défauts. Il y a des... Oui, bien sûr, oui, je sais, je sais. C'est le oui, mais. Mais le bon œil, il est complet. C'est comme si tu fais un très beau gâteau. Tu vas chez le meilleur pâtissier, tu lui dis voilà, vous faites un gâteau 8 étages. Ouais. Parce que mon petit-fils, il a 8 ans. Le mec, il te fait un truc, 2800 € le gâteau. Ouais. Et on fait livrer le gâteau, il arrive, il est là, tout est prêt. Donc il y a ta fille, il y a ton gendre. Tu dis voilà, j'ai fait le gâteau pour le petit. Ah merci, merci papy. Ah merci, quel gâteau, quel gâteau. Il dit mais moi j'ai un minag. Lequel? Il sort une petite bouteille avec une pipette et il met 3 gouttes. Il dit qu'est-ce que c'est? De la pipi. Il dit c'est de la pipi. Oui, je mets de la pipi sur le gâteau. Il dit mais c'est dégueulasse. Il dit ah, il y a Bitoul Berov, ça s'annule. Dans la majorité, même si tu manges tout le gâteau, jamais tu sentiras le goût. Ouais. Il dit en plus les gens là-bas ils le savent pas. Il dit mais nous on le sait maintenant. Comment on va servir ce gâteau? Eh ben il y a des gens, ils arrivent à faire ça. Ouais. Genre ils t'offrent une maison, mais ils te mettent 3 gouttes de pipi. T'as envie de mourir. Ouais. Ils te font un cadeau, mais ils te mettent 3 gouttes de pipi. T'es curé. Ouais. Il te dit bon c'est bien mon fils, tu as eu ton truc, mais t'es le numéro combien au classement? Et combien il a eu le petit Cohen qui s'étouffe? Ah ouais, le mec, depuis qu'il est petit, il a un Cohen on le compare toujours au Cohen, mais le pauvre Cohen, il est né avec un compas. C'est normal, il a des bonnes notes, naturellement. Toi, tu crèves comme un fou pour avoir un 14. Lui, il vient pas à l'examen, il a 19. C'est un spécial. C'est comme la Lamborghini au point mort, il est à 110, d'accord? Donc l'idée, c'est ça. C'est que tu as le pouvoir de projeter le tov ou de projeter le rat. Mais tu peux pas vendre ce que tu n'as pas en magasin. Donc, ce que tu donnes, c'est ce que tu contiens. Donc, toi, tu as un travail de devenir bon, de devenir de valeur, de devenir extraordinaire, et après, de projeter cette positif vers l'extérieur. Mais c'est un double travail. Maintenant, quelqu'un, il va développer des capacités, mais il va les polluer en disant mais. Donc, il met les 3 gouttes de pipi. Donc, il est sceptique. Donc, c'est pas évident. Donc, il veut être objectif. Donc, il n'y a pas que des qualités, il y a aussi des défauts. Par exemple, ne dites jamais les qualités de quelqu'un à quelqu'un d'autre, parce qu'il va dire, attends, il y a aussi du...
Ça, c'est une loi dans la Shonara. Ouais. Parce que quand tu dis le bien de quelqu'un, ça, c'est des réflexes sociaux. Quand tu parles de quelque chose à quelqu'un, par exemple, il y a un phénomène bizarre. Quand tu parles de quelque chose à quelqu'un, ils se sont obligés de parler de la même chose chez lui. Par exemple, tu dis « Ah, j'ai mal au dos » et il dit « Ah, moi, j'ai mal aux pieds ». Mais je m'en fous. Tu dis « Ah, j'ai été en Turquie ». « Ah, moi, j'étais au Japon ». Mais je m'en fous de ta vie. Je vais te parler de la mienne maintenant. Pourquoi les gens, ils se sentent toujours obligés de parler de la leur? On dirait qu'ils ont peur de perdre le monopole de l'existence. Et je vais vous soigner de cette maladie. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est violent. Vous êtes fragile ou solide en ce moment? Solide. De toute façon, avec ce que vous avez avalé, là, vous êtes... Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. Personne ne te prend ta place, personne ne te bouffe ton oxygène, personne ne te prend ton mazal, personne ne te prend ton bonheur. Il y a de la place pour tout le monde. Quand tu sens qu'il y a de la place pour tout le monde, eh ben, il a fait un magasin en face du tien. Tu as ton mazal, il a son mazal. Il a épousé la vie que tu voulais épouser. Bon, mais tu t'es déclaré, tu as été voir la fille. Tu dis non, j'osais pas. Lui, il a osé. Donc lui, il ose, toi, t'oses pas. T'oses pas t'oses. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est que, en fin de compte, tu projettes la bracha que tu contiens. D'accord? Alors, il y a un midrash incroyable. C'est marqué Rachel, Zarta Betsniuta le Yosef, Sheu Shamur Minaïn. Tout le monde sait que le symbole de la protection du Haïnara, c'est Yosef. D'ailleurs, on dit Ben Porat, Yosef. La Gemara, elle dit que celui qui a peur du Haïnara, il prend ses deux mains. Ce pouce-là, il le met dans cette main-là. L'autre pouce, il le met là. Il fait comme ça. Ouais. Et il dit Ana Mizara de Yosef, de lo shaltaba et nabisha. Moi, je suis de la descendance de Yosef, sur qui le Haïnara ne vient pas. D'accord? Maintenant, pourquoi? Parce que là, tu as caché. Ouais. Et on dit la bracha, elle vient sur ce qui est caché. D'accord? Comme la Gemara, elle dit que quand quelqu'un il va récolter son blé, il remplit des sacs, il remplit des sacs, il remplit des sacs. Après, il doit les mettre dans la grange, mais sans les compter. Ouais. La Gemara dit pourquoi Shema mitbarer malaïla. Peut-être ça va se multiplier pendant la nuit. Genre, t'as mis 80 sacs, le lendemain, il y a 100 sacs. Ouais. Alors toi, tu dis oui, mais je le saurai jamais puisque je les ai pas comptés. Ah, ou de le sceptique. Ouais. C'est pour ça qu'il faut prendre des antiseptiques. Mais qu'est-ce qui est marqué dans cette Gemara? Qui c'est qui va faire la bracha? C'est le bon Dieu. Maintenant, le bon Dieu, pour faire la bracha, il a un seul écran qui peut l'empêcher. C'est quoi? C'est le date de l'homme. Maintenant, si toi, tu as compté 80, Hachem ne veut pas faire un miracle qui va y avoir 100. Tu n'es pas Baba Salé, toi. Ouais. Mais si tu n'as pas compté, donc Hachem, il peut faire la bracha. Tu as compris comment ça marche? Et dans tout, c'est pareil. Ouais. Tu fais un bébé, par exemple. La vérité, de vous à moi. Ok, on est des médecins, on est des scientifiques, on est en l'an 2000, truc. Mais tu réfléchis, tu mets un peu de semence dans le ventre de ta femme, elle te sort un bébé. Ouais, il est vivant, il parle, il chante, il fait des mishnayot, il court, il loue à Kadosh Baruch Hu, il a un prix Nobel, il est un mathématicien. Dis-moi, qu'est-ce que t'as donné, toi? Rien. Un petit peu de mayonnaise. Ouais. T'as vu ce qui est sorti? Pourquoi? Pourquoi ça sort un truc tellement énorme? C'est comme si toi, t'as acheté une action et maintenant, t'as 80 millions de dollars. Tu dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais. Alors, il dit, parce que la semence, elle est cachée. Ouais. C'est pour ça que quand on va avec la femme, c'est dans la femme, dans le drap, dans la couverture, dans le lit, dans la chambre, la nuit avec la lumière éteinte. Et personne n'est au courant. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle bracha. C'est quoi bracha? C'est ribouille entre un petit bout de semence et un homme vivant. Chacham, Moshe Rabbeinu. Ouais. Il y a une telle disproportion que ça, c'est la plus grande bracha qui existe. Ça va? Et la bracha, elle vient dans ce qui est caché. Pourquoi caché? Parce que caché de l'œil. Et l'œil, qu'est-ce qu'il fait? L'œil, il voit. Et l'œil, il voit. Et l'œil, il jauge. Et comme il jauge, il juge. Et comme il juge, il limite. Donc la vraie limite de la bracha, c'est l'œil. Mais on n'a pas encore parlé de l'Aïnara. Vous avez compris ou non? Tu peux simplement regarder. Tu peux simplement limiter. Oui. C'est que toi, dans ta tête. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on épouse une femme. Parce que l'homme, il dépense ce qu'il a.
La femme, elle achète ce qu'elle a besoin. Vous sentez la différence? Oui, il y a à peu près 10 000 euros de différence. Parce que la femme, elle s'en fout. Les enfants, ils ont besoin d'habits. Maintenant, il faut un pavillon. Ouais. On ne peut pas rester comme ça. Alors, allez, vas-y, fais le crédit. Allez, lance. Mais le mari il dit, mais écoute, j'ai 1274 euros par mois, qu'est-ce que je fasse? Ouais, on a 1200 euros de crédit. Tu veux que j'achète un pavillon? Le loyer, il est à 1200, tu veux que j'achète un pavillon? Ouais, tu te débrouilles. Il y en a qui écoutent leur femme. Et ils jouent avec des haltères, c'est dangereux, hein, parce que s'ils prennent sur le pied, c'est... Bon, je vois que vous n'avez pas d'enfant. Alors, donc, ouais. Ah, c'est bien. Donc, l'idée, peut-être pour l'assurance, je ne sais pas. Donc, l'idée... De quoi je parlais, moi? Ah bon. Oui, c'est ça. C'est que le rapport que la femme elle a avec l'argent n'a rien à voir avec le rapport que l'homme il a avec l'argent. Et ça vient du Etz Hadaat. Que quand l'homme il a mangé le Etz Hadaat, il a absorbé le cartésien. Et le cartésien, il bloque la bracha. Parce qu'il n'y a pas plus irrationnel que la bracha. C'est irrationnel. Ouais. Tu vois, le mec, il a... Moi, je connais des gens, ils avaient un petit magasin. Un petit magasin. Un petit magasin de retouches. Mais le mec, avec ce petit magasin, il a payé sa maison, il a payé les mariages de ses enfants, il a payé ses maisons en Israël. Mais tu dis, mais c'est un petit boui-boui. Mais il y a la bracha. T'as compris ou non? L'autre, Blainara, il a 14 magasins. Oui, mais il a 14 déficits et 14 URSAF et 14 ans de prison. Hein, pour faux usage de faux. Parce qu'il n'y a pas la bracha. Donc tu vois que la bracha, elle vient dans ce qui est caché. Mais caché de quoi? Caché de l'œil. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé d'imaginer l'œil qui est dynamiquement négatif. Il y a aussi l'œil qui est passivement positif. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas la bracha, c'est comme si tu mets la klala. C'est comme si tu enlèves la prise du congélateur. Tu n'as rien fait, tu as enlevé la prise. Quand tu reviens un mois après et que tu l'ouvres, tout est pourri. Tu dis, mais j'ai rien fait, j'ai juste enlevé la prise. Maintenant, la prise, c'est le courant. Le courant, il alimente le moteur. Le moteur, il préserve la viande. Donc, si toi, tu ne donnes pas la bracha à l'autre, ouais, c'est comme si tu lui mets la klala sur la tête. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on est aussi partenaire de la bracha de l'autre. Vous savez que là, on est tous séparés. Toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là. Mais vous savez que chaque personne, elle a son corps, ouais, elle a une neshama. La neshama, il dit le nefesh hachaim, elle part comme un fil transparent qui traverse les 7 cieux, qui traverse les 10 sphirotes, les 10 dimensions spirituelles, qui va jusqu'à la racine des neshamot d'Israël qui est en dessous le trône céleste. Ça va? Donc vous imaginez que chaque Ben Israël, il a un fil comme ça transparent. D'ailleurs, Chazvé Shalom, quand quelqu'un est chayav karet, on coupe ce fil, mais qui devient une âme perdue. Ouais. Mais ce fil-là, il sert comme une fibre optique. Il fait passer les prières, il fait passer la bracha, il fait passer la vie, il fait passer la santé. Tout passe par ce fil. Donc maintenant, le problème, ce qu'il faut savoir, c'est que en bas, on a tous notre fil. Mais les fils, quand ils arrivent là-haut, ils se conjuguent, ils se fusionnent. Puisqu'au départ, il y avait une seule neshama, la neshama d'Adam Arishon. Au Har Sinaï, il y avait 600 000 neshamot. Donc, toutes les sous-groupes de Neshamot et toutes les Neshamot dérivées de ces premières Neshamot. Donc, si en bas, entre guillemets, il y a des personnes et des individualités, mais en haut, les Neshamot sont reliés. Ça veut dire que c'est possible. Voilà, par exemple, là, il fait nuit. D'accord? Bon. Alors, en Amérique, il fait jour. Ça s'appelle le décalage horaire. Et pourquoi la Terre, elle est ronde? À quoi ça sert? On aurait pu faire la Terre plate. C'est parce qu'en fait, elle est ronde, comme ça, parce que comme le monde ne tient que par le mérite de la Torah, donc quand nous, en Europe, on dort, en Amérique, ils étudient la Torah. Ça s'appelle le partage des responsabilités. C'est comme les enfants. Quand les enfants, ils sont inconscients, les parents sont conscients. C'est ça que c'est dangereux quand les parents sont inconscients. Ouais. Donc, nous, on fait des avérotes, mais les tzadikim, ils prennent sur eux la capara.
Donc, c'est des systèmes de compensation. Donc, de la même manière, on peut envoyer la bracha. Par exemple, le Nefesh HaChaim, il dit que si un juif, il est Talmid Chacham, il étudie la Torah à 100%, bon, et sa neshama, elle est liée à la neshama d'un autre juif qui est un homme d'affaires et qui est à Hong Kong en train de signer une grosse affaire avec un Chinois. Mais ces deux neshamot, elles sont liées. Et qu'à ce moment-là, le Talmid Chacham, il lève la tête comme ça. Parce qu'il dit, ah là là, quand même, il faudrait qu'on change de voiture. Donc il coupe dans son limoud. Mais juste à ce moment-là, l'autre, l'homme d'affaires, il attendait la réponse du Chinois pour quand même 12 millions de pièces à l'année pour faire une vente, ouais, avec une marge de 3 millions d'euros. Et les Chinois, ils changent d'avis. Pourquoi? Parce que comme les deux neshamot sont liés, lui, il a arrêté son limoud et lui, il n'a pas la bracha. C'est ça que l'Israël a révim zélazé. D'accord? Tous les Bnei Israël sont reliés les uns aux autres. Parce que Arev, ça veut dire responsable, mais ça veut dire aussi mélanger. Ouais. Donc, quand un tzaddik qui souffre, en vérité, il souffre à cause de nos avérotes à nous. Maintenant, si on n'était pas mélangés et responsables les uns des autres, eh ben, tu vis et tu meurs à cause de tes avérotes et tes mitzvot. Mais heureusement, Hachem, il a créé ce système de compensation. Donc, dans cette logique-là, il y a un haïnara de ne pas donner la bracha à l'autre. Et on a dit, le fait que tu donnes pas la bracha à l'autre, ça prouve que tu la contiens pas, parce que tu peux pas vendre ce que tu n'as pas en stock. Ça veut dire que si toi, tu n'arrives pas à dire bravo, si tu n'arrives pas à dire kol hakavod, si quand quelqu'un il finit une Gemara ou il finit le chasse, t'es mal ou t'es jaloux, ça te complexe, et pour qui il se prend, ça veut dire que tu n'es pas intéressé par la Torah, tu n'es pas intéressé par la grandeur d'Hachem, tu es intéressé par ta grandeur à toi. Donc tu as l'impression que celui-là, il te fait de l'ombre. Donc tu le regardes négativement. Ouais. Tu vois que le gars, il est plus racham que toi, Mazal Tov. Celui-là, il réfléchit 10 fois plus vite. C'est bien. Et celui-là, il gagne 100 fois plus que toi. C'est pas grave. Ouais, vous comprenez ou non? Une fois, quelqu'un il est venu chez moi, il m'a dit, oui, vous comprenez, ils ont 16 enfants. 16 enfants? Vous trouvez ça normal? 16 enfants? C'est trop? 16 enfants? Ouais. Je dis, attends, combien vous avez, vous? Un. Ah, des paresseux. Non, il y a eu des fausses couches, des trucs, on n'a pas réussi. Je vais vous dire une chose qui est très méchante. Très méchante. C'est que l'enfant, quand tu l'accueilles, il faut qu'il y ait de la place. Mais si tu prends toute la place, où tu vas le mettre? Ça veut dire qu'en tant que parent, tu es obligé d'avoir une forme d'abnégation. À part certains tzadikim, que le bon Dieu leur a pas donné d'enfants, parce que, comme le rabbi, par exemple, ses enfants, c'était leur âme Israël. Donc, s'il va avoir 10, il va moins s'occuper. Il y a un autre aussi, il y avait un autre tzaddik à l'époque du... Ah, je m'en rappelle plus. À l'époque du Chafetz Chaim, non, un autre. Ils lui ont dit au Chafetz Chaim, voilà, ce ravi, c'était le gadol de la génération, il n'a pas d'enfant. Ils lui ont dit, c'est pas Hilul Hashem. Il a dit non. Parce qu'il, lui, tzaddik qui est Sod Olam, il porte le Ham. Donc, ça, c'est les deux extrêmes, c'est les exceptions. Ouais. Qu'un, il va pas avoir d'enfant parce qu'il a trop de travail. Et celui-là, il va pas avoir d'enfant parce qu'il est tellement occupé à lui qu'il n'arrive pas à s'occuper de l'autre. Donc, comment on va lui donner une neshama? Il n'y a pas de place. Il y a son moi, il remplit tout. Ouais. Donc, il y a une logique où j'ai besoin de donner. Comme la zdaka, tu as besoin de donner. Comme l'intelligence, tu as besoin de partager. Comme la communication, tu as besoin d'échanger. Comme l'empathie, tu as besoin d'être solidaire. C'est un besoin. Maintenant, encore une fois, celui qui est complet, il va projeter du complet. Et il va comprendre que c'est en donnant qu'il se complète. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Rachel Imenu, parce qu'elle était tsanoua, elle était très pudique, alors elle a eu un enfant qui est sauvé de l'œil. Pourquoi? Quel rapport entre la tsniout, la pudeur, et le fait d'être sauvé de l'œil? Quel rapport? Alors il faut savoir que c'est pas seulement que... Comment il a été sauvé, Yosef? Vous vous rendez compte que Yosef, il avait 17 ans. Il a fait la shonara sur ses frères. Ok. Les frères,
ils ont été jaloux de lui parce qu'il leur a dit, vous allez vous prosterner devant moi. Dès qu'ils ont pu, ils se sont débarrassés de lui. Il a été vendu. Ok. Il est arrivé en Égypte. Il a été racheté par Poutifar. C'est qu'il était très beau, Yosef. Et Poutifar, il était... Non, ça veut dire qu'il aurait pu être maire de Paris à une certaine époque. Ouais. Ou président de la France. D'accord? Parce que Rachid dit qu'il a acheté pour ses besoins personnels. Petit phare. C'est-à-dire, c'était pas une lumière. Petit phare. D'accord? Après, ce Yosef, donc, il est racheté par ce monsieur. Il travaille là-bas. Évidemment, puisque ce monsieur, il avait des choix de lessive qui étaient très orientés sur homo plutôt qu'Ariel. D'accord? Donc, du coup, sa femme, elle était dans une frustration extraordinaire. Et du coup, elle a mis les yeux sur Yosef, qui était très beau. D'accord? Donc, imagine maintenant l'épreuve de Yosef. Pendant 1 an, tous les jours, elle lui fait un service buffet campagnard gratuit. Elle lui propose carrément. Et elle aussi, elle était très belle. Et le Midrash, il dit que tous les jours, elle changeait de tenue, le matin et le soir, et qu'elle remettait jamais la même tenue. Et elle est tombée malade de ne pas aller avec Yosef. Et un jour, ses amis, elles lui ont dit, mais je comprends pas, on est au pays du znout, on est au pays de la débauche, qu'est-ce que tu te prends la tête pour un, il y en a 1000 dehors. Elle a dit, mais vous savez pas comment il est beau. Le Midrash, il dit qu'elles étaient toutes assises comme ça, en train d'éplucher des coins. Et Yosef, il est rentré. Et elles étaient tellement aveuglées par sa beauté, elles ont épluché le coin, et quand ils ont fini d'éplucher, elles ont épluché les mains. Mais elles n'ont pas senti qu'elles étaient en train d'enlever la peau, tellement il était beau. Et Yosef, encore une fois, vendu par ses frères, abandonné dans le pays le plus impur du monde, que Las Vegas, c'est un couvent à côté, ouais. Et jeté, et maltraité, d'accord? La vérité. Il a tenu 1 an. Et il a failli fauter, mais il n'a pas fauté. Ouais. La Gemara, elle dit qu'il avait tellement envie de fauter, il a planté ses 10 doigts dans la terre, et de chaque doigt, il y a une gousse de semence qui est sortie. Et la Gemara, elle dit que les Asar ou Gemalchut, les 10 tzadikim qui ont été tués à l'époque des Romains, c'est les Gilgoulim de ces 10 gouttes. Je ne sais pas si vous voyez un peu le... D'accord? C'est les réincarnations de ces 10 gouttes-là qu'il a gaspillées d'excitation avec elle. Mais il n'a pas fauté. Mais la vérité, de vous à moi, s'il avait craqué, qu'est-ce qu'on aurait dit? Kol hakavod, Rabbi Yosef, 1 an. Ouais. C'est comme si toi, tu as une folle qui écoute France Info toute la journée. Ouais. Et tu es seul à Hong Kong, ta femme, elle n'est pas là, ça fait 4 ans, et elle est là, servez-vous. Combien tu vas tenir? Tu tiens une semaine, tu dis Kol hakavod. Ezet Sadik. Ouais. Lui, il a tenu 1 an. Il n'a rien fait. Maintenant, de vous à moi, on va rester discret parce qu'on est quand même écouté sur Internet. Ouais. S'il avait tenu 1 an, il avait fauté. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Yosef Hatzadik. Mais il n'a pas fauté. Maintenant, et s'il avait fauté, qui c'est qui aurait été au courant? Il est en Égypte, perdu, vendu par ses frères. Sa famille, elle croit qu'il est mort. Il est paumé dans un pays de Khra, d'accord? Esclave, avec une femme seule à la maison, ils sont seuls. S'il avait fauté, voilà, allez, il a craqué, il a fait. Personne ne va être au courant. Vous avez compris ou non? Mais il n'a pas craqué. Donc, l'épreuve de Yosef, elle est cachée. Ça va? Puisque personne n'est au courant. Et lui, les ressources humaines dont il a eu besoin pour réussir à ne pas fauter, elles sont aussi cachées. Ça va? Donc, il n'a pu les hériter que d'un comportement de sa mère qui est aussi caché. Et c'est quoi? C'est la pudeur de sa mère. Vous avez compris ou non? C'est que la pudeur, c'est quoi la pudeur en résumé? La pudeur, c'est de donner la priorité à ton intériorité. Quand tu montres tout, comme je vous ai raconté, j'ai fait un cours sur la pudeur et une jeune fille, elle vient me voir, mais vraiment, elle avait une jupe, mais très courte. Je pense que c'était une ceinture. Et elle avait un dos nu, mais elle l'avait mis à l'envers. Ça veut dire... je lui ai dit, mais je crois que ça se porte de l'autre côté. Ouais. Bon, c'était un étalage de charcuterie, mais en vente libre, hein, vraiment. D'ailleurs, c'était marqué servez-vous. Bon. Et moi, je fais un cours sur la pudeur.
je crois que c'était naturel. Chez les vaches, c'est naturel. Et, et elle me dit, j'ai déjà raconté ça, mais je vous le redis quand même, parce que là, ça rentre dans le contexte. Des fois, quand on enlève le texte, il reste le... Donc, elle me dit, vous savez, votre cours, il n'a aucun sens. Je m'habille comme je veux. C'est les autres qui sont malades, qui ont les yeux tordus. Je lui dis, mais... Elle me dit, j'ai rien à cacher. Je dis, non, vous avez rien à montrer. Même si tu vas place Vendôme et que tu es en face de la boutique Boucheron et qu'il y a des diamants 19 carats, ouais, ils sont pas posés sur le trottoir devant la vitrine, ils sont dedans, dans la vitre blindée. Vous avez compris ou non? Les choses de valeur ne sont pas disponibles. Les choses disponibles n'ont pas de valeur. Donc, si c'est des endroits qui sont cachés, c'est parce que ça représente l'intériorité. Les endroits qui sont dévoilés, ça représente l'extériorité. Maintenant, l'intériorité, ça représente l'essentiel. Et l'extériorité, ça représente le superficiel. C'est normal que les gens superficiels n'ont pas d'intériorité, puisqu'ils n'ont pas d'essentialité non plus. Donc, si tu es plus intéressé par ton image que par ton message, par exemple, moi, je ne vais pas venir avec une grande chemise à fleurs ouverte sur un torse poilu avec un high, ouais, et la mèche comme ça, que j'arrange, et un pantalon fendu. Non, pourquoi? Parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer. C'est ça la sniout. C'est pour ça que les lois de la pudeur, elles touchent les hommes et les femmes. C'est que Baba Saleh, qui a touché les profondeurs de l'intériorité, de l'intériorité, de l'intériorité, de l'intériorité, de l'essentiel de la Torah, il était d'une pudeur incroyable. Quand il allait au mikvé, le mikvé, on se déshabille dans le mikvé, non? On est tout nu. Comment il allait au mikvé, lui? Il rentrait dans le mikvé avec la djellaba. Et quand il rentrait dans l'eau, il enlevait la djellaba au fur et à mesure qu'il rentrait dans l'eau. Quand il arrivait ici, il enlevait la djellaba, il la posait sur le côté. Après, il se trempait, et après, il remettait la djellaba au fur et à mesure qu'il sortait. Tu dis, mais attends, il n'y a pas de mezouza. C'est un endroit où on se met tout nu. Il dit, alors quel rapport? Vous me suivez ou non? Et je donne toujours l'exemple des grands-mères. Nos grands-mères, les Ahmam, ouais. Elles se mariaient à 14 ans, à l'époque, au Maroc. Et dès qu'elles se mariaient, elles couvraient la tête. Elles avaient 2 foulards. Un foulard pour tenir les cheveux, un deuxième foulard pour décorer, pour faire joli. Parce que les pauvres, ils n'avaient pas les perruques et tout à 3 000 €. Ils avaient un petit foulard. Ouais. Alors, je disais à ma mère, mais comment ils se lavaient la tête? Parce qu'on est... Ouais. Moi, j'ai jamais vu les cheveux de ma grand-mère. Hein. Jamais. Les 2 grand-mères, je savais même pas qu'ils avaient des coudes. Des genoux. On savait même parce que... Moi, je croyais qu'ils n'avaient pas de coudes. Hein. J'ai jamais vu. Ouais. Alors, le reste, je n'en parle même pas. Eh ben, tu vois, elle m'a dit comment il se lavait les cheveux. Il se mettait contre le mur et prenait la bassine d'eau. Le premier foulard, il l'enlevait. Et avec des épingles, il l'accrochait au mur. Donc, elle est en dessous le premier foulard. Et en dessous, elle enlève le deuxième foulard. Elle lave les cheveux, elle les coiffe, elle les sèche. Après, elle remet premier foulard, deuxième foulard. Pourquoi? Que jamais les poutres de la maison, ils voient leurs cheveux. Ce que la gloire, elle dit pour la maman des Cohen Gadol, eux, ils faisaient, c'était normal pour eux. Ouais, là-bas, dans le bled, là-bas, à ta filalette. Et quand les gens ils me disent, c'est quand même un peu exagéré. Tu as des beaux cheveux, grâce à Dieu. Le brushing, 200 € chaque semaine. C'est dommage, haram, ouais, de ne pas les montrer. Alors moi, je donne toujours la même réponse. Je leur dis, voyez, elles, parce qu'en plus, ils avaient des cheveux magnifiques. C'est pas qu'en plus, ils avaient des khaladas sur la tête. Vraiment des beaux cheveux. Elles ont caché quelque chose de très beau qu'elles auraient pu dévoiler. Mais leurs petits-enfants, ils ont dévoilé à des milliers de personnes des facettes cachées de la Torah. T'as compris? Ça veut dire qu'elles ont compris que c'est pas la frustration de cacher les cheveux, c'est l'investissement sur les générations futures. Eux, ils avaient compris ça. Ils vivaient pas pour eux, ils vivaient pour les générations. Ouais. Maintenant, si nous, aujourd'hui, on peut étudier la Torah, on peut comprendre la Torah, on peut diffuser la Torah, on croit parce qu'on est intelligent. Mais non, on est sur le tapis roulant des efforts qu'ils ont fournis. Parce que eux, là-bas, depuis l'âge de 14 ans, avec la chaleur qu'ils faisaient, de jamais découvrir la tête, même sur le lit de mort, ouais, jamais, ça n'existait pas. C'est impossible, d'accord? Donc, c'est nous qui profitons de ça.
Maintenant, la question, est-ce que nos petits-enfants, ils vont profiter? Parce que nous c'est Mamie la star, elle danse le rock sur la table de la bar mitzvah. Tu dis, bon, je la voyais pas comme ça, Sarah Imenou, mais bon, c'est une approche. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que Rachel, il dit parce que c'est marqué, regardez, on reprend les mots. Rachel, Zarta Betsniuta, ouais, par le mérite de sa pudeur, elle a eu le mérite de Yosef qui est protégé de l'œil. Maintenant, c'est quoi la sniout? C'est de protéger de l'œil. D'accord? Donc, elle a un petit-fils qui est un enfant qui est protégé de l'œil. Vous avez compris ou non? Mais encore une fois, par rapport à quoi? Parce que tu t'es caché, tu as mis des poissons dans toute la maison. À chaque fois qu'on te demande combien tu as d'enfants, tu dis j'ai 5 garçons et 2 filles. Comment tu l'as appelé Rouget et Routi? Non. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, ça c'est la superstition pour les oiseaux. Non, c'est qu'en vérité, l'Ainara, ça touche le superficiel. Donc c'est ce qui apparaît dans la superficie. Pour les gens qui eux-mêmes sont superficiels. Mais le Ainatov, c'est quoi? C'est l'essentiel. Donc quand quelqu'un il est essentiel, d'accord, il n'est pas superficiel. Alors je vous donne un secret parce que je viens de me rendre compte qu'il est 11h moins quart, donc il est très tard. Mais moi je regarde plus la feuille parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais je vous donne écoutez bien le secret. Le secret, c'est que l'essentiel est invisible aux yeux des gens superficiels. Comme le superficiel est invisible aux yeux des gens essentiels. Si Baba Salé, tu lui dis je t'offre une Lamborghini, il comprend pas, il croit que c'est un plat de pâtes. Mais si tu lui dis j'ai un tirouz sur la stira entre le Etzhaim et le Harizal, il va te dire waouh, ça m'intéresse. Parce que ça, c'est l'essentiel pour lui. Donc ça, c'est du superficiel. Et dit le Chafetz Chaim, lorsque tu fixes l'essentiel, tu fixes le superficiel. Donc il faut décider très tôt c'est quoi l'essentiel pour toi. Maintenant, l'essentiel, ça se fixe dans le cœur. Et le cœur, c'est un endroit caché. Et les yeux, ils vont projeter l'essentialité que tu as dans le cœur. Donc tu vas voir l'essentiel et tu vas chercher l'essentiel. Par contre, si tu es superficiel, automatiquement, tu vas chercher le superficiel. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais on peut un peu des deux. On n'est pas des malachim, on n'est pas des baba salés, donc on a besoin d'un peu le confort, un peu. Il faut savoir que chaque chose, elle coûte. C'est-à-dire que si toi, tu as choisi la superficialité, ça va te coûter, parce que cette maison, elle a quand même coûté 12 millions de dollars. Mais l'argent, c'est rien. Tes enfants, ils sont superficiels. Leur projet, il est superficiel. Moi, des gens très, très riches. Mais écoute, je t'en prie, il faut rien à l'école, il veut pas faire Shabbat, il mange pas kasher, il fait plus rien. Il fume des joints toute la journée. Va lui parler. Je dis, mais écoute, mon frère, c'est normal, t'es bourré. Il m'a dit, oui, je suis bourré. Je dis, bah, le problème, quand t'es bourré, c'est que c'est plus facile de donner des valeurs que de donner des valeurs. Donc lui, comme il a reçu des valeurs, parce que tu lui as acheté quand même une montre à 157 000 euros à la bar mitzvah. Le mec, il se baladait avec un 2 pièces. À 18 ans, tu lui as acheté la Aston Martin. Oui, mais grâce à Dieu, on a l'argent. Maintenant, tu lui dis travailler à l'école. Il me le dit, moi, le gosse. Il me dit, pourquoi je vais travailler? Je vais prendre la boîte de mon père. Je dis, mais IHB, premièrement, ton père, il s'est fait tout seul. Deuxièmement, ton père, il était major promotion centrale. Toi, tu es au centre de la promotion des nuls. Tu n'as même pas de cerveau. Qu'est-ce que tu vas gérer 40 000 employés? Ah, mais j'ai vu comment il fait. Il vient en costume, il s'assoit, il prend le téléphone. Même Marceau, il a compris que c'était du mime. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Alors moi, il me dit, il me dit, je lui parle. Essaie de lui parler. Mais comment je veux lui mettre de la maturité? Il n'en a pas. Ouais. Moi, vous savez comment j'ai appris à dessiner avec la précision? Parce que mes parents, ils n'avaient pas d'argent. Donc moi, à la fin de l'année, je prenais les cahiers de travaux pratiques et la feuille de canson, parce que vous savez comment vous étiez. Il y avait une feuille écriture, une feuille de dessin. Je coupais les feuilles, je les gardais. Et qu'est-ce que je faisais? Au lieu de dessiner avec un crayon, je dessinais avec du Rotring, c'est-à-dire à l'encre de Chine. T'as pas d'erreur parce que ça se corrige pas. Du coup, j'ai appris à dessiner précis. Donc, en vérité, c'est la difficulté de mes parents qui m'a rendu efficace. Vous comprenez ou non? Parce qu'ils nous ont donné des valeurs. Parce qu'il n'y avait pas les valeurs. Alors, ils ont donné les valeurs. Et grâce à Dieu, les valeurs, il y en avait. Ouais. Maintenant, il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis, il y a eu des spoliations. Ils n'ont jamais ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des valeurs. Alors que les gens, tu vois, ils sont milliardaires. Le père, il meurt.
Maintenant, ils se déchirent entre frères pour de l'argent, mais ils sont tous bourrés. Ils sont tous bourrés. Ils sont en train de s'engueuler pour les propriétés du Maroc et les propriétés de là-bas et les propriétés d'Israël. Tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous avez 100 millions d'euros d'immobilier chacun. Oui, mais c'est à moi que ça revient. Il me préfère à moi. C'est moi qui l'a gardé à la maison. C'est moi qui l'a. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs, mais il n'y a pas de valeur. Maintenant, encore une fois, l'Aïnara, ouais, il vient sur le superficiel. Parce que le superficiel, c'est la superficie. La superficie, c'est ce qui se voit. Mais ce qui se voit, c'est ce qui veut être vu. Donc tu ne peux pas dire d'un côté, comme les artistes, ils disent ils veulent être en haut de l'affiche, ils veulent qu'on les voit, ils veulent qu'on les reconnaisse dans la rue, et après ils cassent la gueule au paparazzi parce qu'il leur prend en photo. Alors il n'y a pas de vie privée. Mais comment tu n'as pas de vie privée? Mais tu voulais être une personne publique. Si tu es une personne publique, tu n'as pas de vie privée. Oui, le paradoxe. Alors c'est pareil. Les gens, ils veulent du superficiel, ils veulent du superficiel, ils veulent du superficiel. Après, ils disent ouais, mais tout ça, c'est vide. Il n'y a aucune essentialité. Ils sont obligés de prendre de la drogue et de se déchirer à l'alcool et de prendre des lignes de coke parce que leur vie, elle est vide. Mais pourquoi elle est vide? Parce qu'elle est superficielle. Mais la superficielle, qu'est-ce qu'il en manque? L'essentialité. Vous avez compris ou non? Or, l'essentialité, c'est ce qui ne se voit pas, c'est caché. Donc, quand toi, tu es visible et que tu veux être vu, on te voit. Et quand on te voit, on te regarde. Et quand on te regarde, on te juge. Et le jugement des hommes, il s'appelle Beddin Shel Mata, le jugement d'en bas. Mais il y a aussi Beddin Shel Ma'ala, le jugement d'en haut. Maintenant, là-haut, il y a Hachem avec les tzadikim et les anges. Ils font le jugement d'en haut. Et en bas, il y a les hommes. C'est le jugement d'en bas. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que le tribunal d'en haut, il tient compte du tribunal d'en bas. Donc, quand le mec, il doit de l'argent à toute la ville et qu'il il se paye une grosse bagnole, les gens, ils disent, je comprends pas. Il me doit 100 000, il s'achète. Et la dernière Lamborghini, 1 million d'euros. D'accord ou non? Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a une tarana, il a une exigence. Cette exigence, c'est le beddin d'en bas. Elle monte là-haut. Le bon Dieu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, le gars, il doit de l'argent à tout le monde et on est obligé de lui faire un redressement. Je vous raconte juste 2 ou 3 exemples, vous allez tomber dans les pommes. Il y avait un gars une fois, c'était à Paris il y a une trentaine d'années. Il a acheté pour sa fille, pour son anniversaire, une Corvette. Vous savez, les bagnoles comme ça, sympathiques. Rouge, intérieur, rose. Il l'a garé en bas de la maison, là-bas, dans le 16e arrondissement. Et tout le monde est au courant que c'est pour l'anniversaire de sa fille parce qu'elle a eu son bac, il lui a acheté une Corvette. Bon. Et tout le monde est au courant et tout le monde passe devant la voiture. C'est la voiture, c'est celle-là. Waouh, t'as vu la bagnole, t'as vu la bagnole, t'as vu la bagnole. Sauf la fille qui n'est pas au courant. Écoutez ce qui s'est passé. Le balcon de la maison, il s'est détaché de tomber sur la voiture. C'est passé dans les journaux et tout. Hein. Donc du coup, elle s'est retrouvée avec un prospectus de Corvette. Il y a un gars aussi, il s'est marié avec une ancienne Miss Israël, une beauté. Il a fait un mariage que Coco, il n'en aurait pas lu. Les hélicoptères, les babas, le château, les trucs. Et la femme, c'est une ancienne, une beauté. Toute la soirée, les gens, ils ont dit, mais quel sourire, t'as vu ce sourire, mais quel sourire, mais quel sourire. Tu vois pas que la nuit, elle a une hémiplégie faciale. Non, ça existe. Non, faut pas avoir peur, ça existe. Ouais. Mais le problème, c'est pas que ça existe, c'est pourquoi ça pénètre. Alors, je vous avais dit que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Quand tu es vide à l'intérieur, il y a de la place. Donc, du coup, l'agression, elle rentre. Quand tu es plein, ça rentre pas. Ça va? Alors, je vous donne une illustration, après je vous laisse tranquille. Un jour, j'étais à Londres. J'ai fait une conférence sur l'Aïnara. Bon, c'était pas la même, parce que moi, j'arrive pas à faire 2 fois la même. Et le lendemain, je reprends l'Eurostar pour rentrer à Paris. Et puis, quand je vais au bar pour aller acheter un truc, un coca ou quoi, je rencontre un monsieur que je connais. Alors, grâce à Dieu, c'est un gars très riche. Il est assis avec sa femme, en seconde classe, avec sa Gemara ouverte et sa femme à côté, sniout. Oui, il est religieux. Et il me dit, Ria, les copains, ils m'ont appelé, il paraît que tu as fait un cours sur l'Aïnara hier, de folie, tu veux pas me le refaire? Moi, la vérité, j'arrive pas à manger la dafinale le mardi, j'arrive pas. Je lui ai dit, écoute, il est sur Internet, si tu veux, tu le regardes. Moi, je ne vais pas te refaire le cours. Mais bon, je ne lui ai pas dit ça, mais je lui ai dit, écoute, tu es assis ici, en seconde. Maintenant, c'est un gars, il pouvait prendre toute
le wagon de première, il pouvait prendre toutes les places du train. Il est très, très riche. Et il gagne beaucoup, beaucoup d'argent et il donne de la tzedaka. Tu n'as même pas idée. C'est quand il marie sa fille avec Potel et Chabot, avec 400 invités à 600 euros par personne. S'il a 400 invités, il dit au traiteur, prépare 400 de plus, on va les donner à des pauvres. Il a dit, c'est pas que nous on mange du caviar et eux, ils mangent ces saucisses au Lida. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aide. Il donne pas 10 000 euros, lui, il paye le mariage. Ouais, il donne. Quelqu'un, il est malade, il paye le protocole, il paye l'hôtel, il paye le truc pour qu'elle aille faire la chimio là-bas à Boston. C'est vraiment quelqu'un qui donne. Alors, je dis, écoute-moi bien. Tu es dans le train, en seconde, avec ta femme, Sanoa, toi avec ta Guémara. Je fais, tu n'as pas avoir peur de Yainara. D'accord ou non? Parce qu'il voulait le cours de peur que. Je dis, tu n'as pas avoir peur. Encore une fois, l'Ainara, c'est quoi? C'est le superficiel. Donc, ça ne touche que les gens superficiels. Pourquoi? Parce que pour que ça touche, il faut que ça veut dire que l'essentiel, on a dit, il est invisible aux yeux des gens superficiels. Mais le superficiel, il est invisible aux yeux des gens essentiels. Donc, quand toi, tu es dans l'essentiel, quand tu es dans ta Torah, quand tu es dans ta femme, quand tu es dans des bonnes pensées, quand tu es dans de l'honnêteté, quand tu es dans la pureté, quand tu es dans la Kedusha, tu es invisible. C'est vrai ou non? Donc, les autres, ils peuvent pas te foutre la Inara. Tu sais pourquoi? Tu as déjà vu un mec qui est jaloux du Kolelman? Il dit, ouais, celui-là, tu te rends compte et tout. Ouais. Mais non, mais il a que sa Torah. Ouais, il a sa grande famille, grâce à Dieu. Ils sont 17. D'accord? Ils rentrent jamais ensemble dans les pièces et tout. Ils se débrouillent pour faire les écoles, ils payent les mariages, les trucs. On ne sait même pas comment. C'est que des miracles. Chaque enfant, il a son miracle, on ne sait pas. Donc, c'est tout caché. Maintenant, pourquoi il a une bracha qui est cachée? Parce qu'il s'occupe de la Torah. Et l'essentiel de la Torah, il est caché. Donc, il n'y a pas d'Aïnara dans l'essentiel. Par contre, quand toi, tu fais Toftofa et m'as-tu vu? J'étais chez quelqu'un une fois dans une ville aux États-Unis, une baraque de malades. Des jets d'eau, des trucs, des Chagall, des... Il m'a dit, rien, tu peux pas dormir dans la maison, mais on a le pavillon des invités derrière, la piscine 50 mètres, les palmiers, et au bout, 350 mètres carrés habitables. Il m'a dit, ça c'est pour toi. La maison, je te dis pas. Une fois, j'étais chez quelqu'un, 3500 mètres carrés habitables. Il m'a dit, mais c'est trop grand, on dort dans la petite. 1500 mètres carrés habitables. 14 chambres, 14 salles de bain. Ah, des gens Blainara qui ont de l'argent. Ben, le mec s'est fait attraper par le fisc américain. Il a passé 3 ans en prison et il est mort d'épuisement. Alors, à quoi ça sert? Et le yacht, et la villa, et le jet privé, Alouette. T'as compris ou non? La simplicité, la sobriété. Ouais. Mais seulement que quand tu es sobre dans la matérialité, tu dois être prodigue dans la spiritualité. D'accord ou non? C'est que faut pas être radin dans la spiritualité. Et vas-y, finis Gemara, organise un sioum, organise la yeshiva Ben Azmanim, et toi tu soutiens la yeshiva dans la spiritualité. Waouh! Parce qu'il n'y a pas d'Aïda. D'accord? Par contre, dans la matérialité, sobriété, ça va, grâce à Dieu, elle roule encore la voiture. Il y avait un monsieur en Angleterre comme ça, une famille connue. La maison pourrie. Hein. Tu rentres là-bas, les papiers peints ils tombent, les khaladat, tout ça. Il a dit, et tous les soirs, tous les samedis soirs, la tzedaka. Et les enfants, ils n'avaient pas le droit d'avoir une voiture tant qu'ils n'ont pas le 4e enfant. Interdit. Tu prends l'autobus. Il dit, mais on a l'argent. Il dit, cet argent, c'est Dieu qui nous l'a donné. J'arrive. Ouais. Non, je ne vais pas danser. Ouais. Il a dit, Dieu, il nous l'a donné en tutelle. C'est pas pour nous, c'est pour les animes, c'est pas pour nous. Ouais. Une fois, un Chacham, il m'a dit ça. Il m'a dit, je dis, mais comment ça se fait que vous êtes tellement généreux? Il m'a dit, il n'était pas religieux. Il m'a dit, mon père, il m'a dit, quand tu viens à table et qu'il y a 2 steaks, et quand tu as fini de manger le premier, tu n'as plus faim, c'est que le deuxième, il est pour quelqu'un d'autre. Mais tu penses comme ça, toi? Tu dis, non, j'ai 6 garçons, j'achète des 6 caves, des actions. Ouais.
Donc vous avez compris que l'Aïnara, quand on l'a dit tout à l'heure, il existe. Mais en vérité, il se mesure en proportionnalité de ta relation à Dieu. Plus tu vas être dans l'essentiel, moins il y a d'accroche du Aïnara. Plus tu es dans le superficiel, plus il y a une accroche. Donc en vérité, c'est un problème de spiritualité. Ouais. Parce que Baba Saleh, que tu lui donnais une sardine ou tu lui amenais le repas du roi, ça ne lui faisait aucun effet. Parce qu'il est dans l'essentiel. D'accord? Les tzadikim, ils sont dans l'essentiel. Maintenant, nous, il faut qu'on ait un peu de ça. Et c'est pour ça qu'on te dit, quand tu étudies la Torah, cherche la profondeur dans la Torah. Quand tu fais la mitzvah, fais-la du mieux possible. Quand tu fais le Birkat Amazon, essaie de comprendre ce que tu dis. Pourquoi? Parce que cette recherche d'essentialité dans tous les actes, d'accord? Tu veux dire un mot gentil à ton conjoint, faut que ça sorte de ton essentialité. Même dans l'intimité, il faut que ça sorte de ton essentialité. Donc, quand tu fais tout par essentialité, il n'y a pas de superficiel. Comme il n'y a pas de superficiel, il n'y a pas d'accroche possible du Aïnara. Mais quand tu fais tout dans le superficiel, toftofa, tapapa, baba, mais tu même une religion de spectacle et d'ambiance et de frac et de trucs et tout, mais il n'y a rien. Ouais, s'il n'y a rien. J'ai vu un gars comme ça, je lui ai dit, ok, je lui ai dit, dis-moi, c'est un peu honteux, t'es Roche Kolel, t'as une BM. Il m'a dit, les poskim, ils ont dit jusqu'à 49%. C'est, il ramasse de l'argent, il prend 49%. Je lui dis, mais tu leur dis aux gens que tu prends 49% sur ce que tu ramasses. Maintenant, c'est pas grave. Hein. Mais après, tu vois les enfants. Un après l'autre. T'as compris ou non? Ça veut dire rien de se crée, rien de se perd, tout se transforme. Donc, si l'essentialité, elle a des conséquences sur les générations, donc automatiquement, la superficialité, elle a des conséquences sur les générations. Voilà, Hazak Obaror.